Bonsoir tout le monde, il est 19h, même un tout petit peu plus. C'est donc le moment de retrouver l'émission Le Live qui va nous accompagner, vous accompagner, même plutôt jusqu'à 21h. Nous, on va essayer d'être là aussi présents. Nous, c'est-à-dire mon invité Thierry Vingres. Bonsoir Thierry, ou Kevin. Ah non, c'est qui aujourd'hui? C'est bien Thierry. Oui, c'est moi. Ah oui, c'est Thierry Vingres. Tu vas bien? Ça va et toi? Mais ça va bien, ravi de te retrouver en tout cas pour ces 2 heures où je suis sûre on va bien s'amuser. Ou alors si tu as décidé d'être de mauvaise humeur aujourd'hui, mais non, je pense du pas. Tout. Non, hein, c'est difficile. Ça va être un feu d'artifice. Un sacré feu d'artifice. Bon, c'est malin maintenant. Je suis en train de rigoler toute seule et personne ne sait comprend. Pourquoi. Non, voilà. Et vous peut-être mieux d'ailleurs, parce que sinon, je crois un petit peu dans l'embarras. Et voilà, ça reste entre nous. Alors, Thierry, on s'est vu il y a 2 ans, je pense. Depuis tout ce temps, il s'est passé pas mal de choses pour toi. Tu as chanté, tu as composé. Et j'ai chanté. Et tu as sorti un album. Ouais. Aussi. Un album avec une superbe pochette. Tu peux la montrer, mais personne ne voit. Hein. Oh mince, j'oublie chaque fois. Et je te la montre à toi en plus, comme si tu ne la connaissais pas. Ouais, je l'aime bien. Ouais, elle est bien, hein. Même de face et recto et verso. Ouais, c'est ça. Elle est très belle. C'est donc, on a l'impression d'être perdu au milieu de nulle part, d'être entre ciel et terre, ou plutôt... le titre de l'album? Des lunes et des soleils. Voilà, on est entre la lune et le soleil. J'ai pas mis mes lunettes. Je connais pourtant le titre. Je connais pourtant ton titre, mais bon, voilà. Il y a des moments où, quand j'ai un micro en face de moi, je perds tous mes moyens. T'imagines? Ouais. C'est un feu d'artifice aussi, ça. Alors, Thierry, cet album, il est sorti il y a quoi? Il y a 1 an maintenant? Il y a 1 an, oui. Hein, 1 an. Tout juste 1 an, oui. Tu nous en avais parlé, je pense, non? Quand tu étais venu, enfin, tu préparais en tout cas. Oui, il y avait un single qui était prêt avec un clip. Oui. J'étais venu à ce moment-là, je pense. Je pense, oui. Je t'avais chanté quelques extraits. Oui. Et donc, je l'ai préparé pendant tout ce temps. Oui, ça prend du temps pour bien faire. Oui, surtout que c'est fait maison. Donc, il faut composer, arranger, enregistrer, dormir de temps en temps. Oui, parce qu'il faut aussi se reposer sur ce qu'on vient de faire aussi pour voir. Parce que je suppose que tu es aussi quelqu'un qui n'est jamais content, qui veut tout le temps aller plus loin dans ce qu'il fait. Oui, puis... Ce qui est vicieux, c'est que quand tu fais ce genre de travail, il y a un moment où tu lâches pas la rampe, quoi. Et puis, c'est un peu comme la chirurgie esthétique. Tu finis par faire pire, par faire pire que ce qu'il faudrait. Oui, ça c'est vrai. Donc voilà. Et puis, il faut savoir dire stop un moment, quoi. De toute façon, j'ai pas eu le choix parce qu'on a fait le spectacle en même temps avec l'équipe. Oui. Donc, il fallait que l'album sorte pour le spectacle. Donc voilà. Alors, un spectacle très spectaculaire. J'aime bien ça. C'est toute cette mise en scène aussi qui est autour, qui te fait vibrer. Moi, c'est ce que j'aimais chez d'autres artistes. Et c'est ce qui me passionne dans ce métier. Donc, en regardant d'autres artistes qui ont bercé mon enfance, je me suis dit, si j'ai l'occasion de faire ce métier, je veux le faire comme ça, quoi. C'est qui sont ces artistes? Alors, le tout premier vraiment qui m'a bouleversé, c'était Johnny Hallyday. Et puis, c'était de fameux shows, hein, on peut le dire. Ouais, j'étais tout gamin, et puis j'ai vu sur scène, c'était impressionnant. Puis je me suis intéressé parce qu'il a fait pas mal d'adaptations de standards américains. Donc après, je me suis intéressé au rock'n'roll, aux originaux, quoi. Oui. Et puis alors, t'as l'histoire... Ça, c'est le piano, ça. Ah, c'est mignon, ça. C'est bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait comme un gros chat avec sa patte sur le piano. Et donc... puis donc, je me suis intéressé à d'autres styles de musique. Et donc, après, il y a Michael Jackson, il y a des gens comme ça, quoi. Donc, toujours ces artistes qui en mettent plein la vue aussi, en plus d'en mettre plein les oreilles. Oui, parce que j'aime bien l'idée qu'un spectacle soit un spectacle total, où tu oublies tout, quoi. Transporté dans un autre monde, dans une autre dimension, quelque part. Oui, parce que si c'est pour faire exactement ce qu'il y a sur un disque, autant écouter le disque, quoi. C'est pas faux. Mais en même temps aussi, les gens parfois ont envie que ce soit exactement comme sur le disque pour pouvoir chanter. Eh ben, ils viennent pas chez moi, là. Voilà. Moi, je trouve que c'est mieux, effectivement, quand l'emballage. Non, c'est un choix, aussi. puis ça dépend ça dépend des styles musicaux. Oui. Voilà, si tu fais un album où c'est plutôt quelque chose de feutré avec une guitare acoustique, etc., bah forcément, c'est... tu vas pas mettre des feux d'artifice derrière. D'ailleurs, dans le spectacle, il y a vraiment des moments piano-voix.
j'ai envie de jouer avec toutes les possibilités, quoi. C'est vrai que l'autre fois, tu étais venu avec une guitare. Ici, tu m'as dit, est-ce que je peux venir avec mon clavier? Parce que c'est plus ton instrument, hein, Tout à fait. finalement. Ça veut dire que cette histoire, parce que bon, il y a des gens qui étaient peut-être pas là, hein, la dernière fois, cette histoire avec le piano, c'est aussi grâce à ces concerts que tu es allé voir, ou c'était dans la famille? Non, écoute, c'est tout à fait par hasard, parce que donc, mon père était un fêtard, hein, donc il aimait bien m'emmener dans des cafés, des bars, etc. Il chantait le gamin, tu vois. Voilà, donc très tôt, j'étais plongé dedans. Et un jour, j'ai vu un accordéon. Et tu sais, quand on est petit, on voit tout en grand. Oui. Donc, je voulais faire de l'accordéon, j'adorais l'instrument. Je ne l'avais pas entendu. Et donc, je me suis retrouvé au piano. Voilà. Pourtant, c'est vrai que l'accordéon est plus facile à placer à la maison. Hein. Oui, en même temps, la voisine qui m'a donné des cours de piano au début avait dit à mon père, écoute, qu'il commence par le piano, s'il veut faire de l'accordéon après, ben, il y aura toujours, il y arrivera. L'inverse, c'est un peu plus compliqué, parce que le piano est l'instrument le plus complet. Et puis voilà, je me suis mis au piano. C'était à quel âge? 5 ans. Allez, 5 ans. Ouais. Ouais, t'étais tout petit. Ouais. Mais comme un bébé Terre-Neuve, tu vois. Oui, un bébé Terre-Neuve. Mais c'est petit, à 5 ans, quand on s'y met, tu avais cette envie vraiment de le faire, donc tu étais vraiment, assidu et bien dedans. Oui, il y avait une complicité avec mes parents qui était qu'ils me poussaient là où je voulais aller, tu vois. Donc j'étais demandeur, ils me poussaient. Et je répondais à ça, donc c'était un échange, c'était bien. Donc un prof particulier, pas de... Oui. Pas l'académie. Non, du tout, et un prof particulier qui un jour qui était une jeune fille qui s'appelle Sabine Dechaine, qui habitait dans mon village. Enfin, c'était une jeune fille à cette époque-là, parce que j'ai commencé très tôt. Oui, donc c'est une grande dame maintenant. C'est une jeune femme maintenant. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, puis un jour elle a dit à mon père, écoute... à chaque fois, je lui donne du boulot et puis il revient avec autre chose. Donc, bon donc tu ne travaillais pas ce que Ah non, pas du tout. Enfin, si, évidemment, un petit peu. Un petit peu, mais pourquoi tu avais déjà envie d'aller voir? Parce que tu es obéissant un petit peu. Non, pas trop. Non. Pourquoi tu déviais? Tu allais chercher des choses qui te plaisaient ou Ouais, moi j'écoutais toute la musique que j'aime de Johnny, mais je voulais la jouer, quoi. Donc il y avait 2 accords, 2-3 accords. Alors je jouais un peu maladroitement, quoi. Et puis... et je lui montrais ça. Puis un jour, elle a dit à mon père, écoute, la musique classique, c'est vraiment pas pour lui. Il s'en fout complètement. Donc, je pense que tu dois l'emmener dans des bars, là où il y a des musiciens. Et, donc, ça a obligé ton père à sortir. Oui, il fallait pas le pousser 2 fois, quoi. Disons qu'il avait plus de scrupules, quoi. Voilà. Voilà. Mais donc voilà, il m'a emmené très tôt, 8 ans, quelque chose comme ça. Et on se faisait tous les week-ends. Et t'allais jouer alors? Ou t'allais écouter? Non, j'allais jouer. Carrément. Enfin, j'allais chanter d'abord. Ouais. D'accord. Oui, donc tu as commencé à chanter tout aussi mon père était... C'était un personnage, quoi, tu vois. Donc, il demandait fort devant tout le monde. Et il y a moins que le gamin puisse jouer. Je faisais une chanson, 2 chansons. Mais tu sais, c'était l'époque où il y avait encore les caves de Porto, le music hall chez Pierre Tenis. Et un bar tous les 3 kilomètres où il y avait moyen, effectivement. Tout à fait. Donc, toute ta soirée, tu écumais des bars, mais pour aller chanter, non pas pour boire, parce qu'à cet âge-là, c'est un petit peu petit, hein, quand même. Oui, voilà. L'année d'après, 9-10 ans, ça va, quoi, tu vois, mais à 8 ans. Ah bon? Non, et alors, les soirées commençaient tôt. On commençait vers, je sais pas, 20h30, 21h, entre à 5-6 heures du matin. Et on avait fait 6-7 dans la soirée, quoi. À 8 ans? Ouais. Allez! Ah, moi, j'adorais ça, moi. Excellent, ça. Tu devais arriver le lundi à l'école un petit peu cabossé. Mais quand j'arrivais. Quand t'arrivais. Enfin, t'as fini tes études quand même. Sinon, toi, ça va? Sinon, ça va bien. Donc, ça veut dire que tu as écumé bar, bistrot, salle et autres jusqu'au jour où, là, c'était plus vraiment peut-être des bars et des bistrots où tu allais chanter une chanson. Il y a eu quelque chose d'un peu plus consistant. Tout à fait, oui. Oui, bah, ce qu'il y a, c'est que quand je suis arrivé chez Pierre Tenis, il m'a confié les premières parties. C'est-à-dire, il y avait toujours une première partie où les gens mangeaient. Donc, c'est l'école des couverts, il faut entendre les couverts, etc. Et puis voilà, donc on faisait 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures avec un groupe qui m'avait... Quand même. Qui m'avait monté, ouais, tout à fait. Il me laissait le local, le music hall pour répéter, donc c'était super. Ça, c'est génial, oui. Ah ouais, parce qu'on faisait vendredi soir, et puis le lendemain, vers 15h, on arrive avec
avec le groupe, et puis on répétait ce qu'on allait jouer le soir à 20h, quoi. C'était Donc, chaque c'est fois chouette. différent? Ou vous aviez quand même un truc bien Il ficelé? y avait un truc de malgré base, tout à mais la bon, base, voilà, ouais. on testait des choses, quoi. Mhm. Et puis je testais pendant la première partie ce que je commençais à faire à l'extérieur. D'accord. Mais alors Pierre il était super sympa, il m'avait dit écoute, tu vas apprendre des standards de jazz, etc. Et puis moi je faisais du rock'n'roll, et puis il n'était pas encore là. Donc un jour il l'assure, je me suis fait engueuler avec un sourire, tu vois, genre de toute façon je sais bien, il faut pas me la faire à l'envers, quoi. Donc D'accord. voilà, et il me rappelait pendant la soirée, quand il faisait son spectacle avec les musiciens. Et lui, il faisait un tour de chant, enfin, c'est de l'humour, de la musique, etc. Mais ça commençait à 22h30, ça finissait à 5h du matin, sans pause, voilà, quoi. C'était très rock'n'roll. Oh oui, mais il est super fort, quoi. Et voilà, de temps en temps, il me disait, viens avec le groupe, ouvre les oreilles, écoute et joue. Voilà. Excellent. Une sacrée belle école, hein. Tout à fait. Tu as fait ça pendant combien de temps? Chez lui ou Mhm. je sais pas, 2-3 ans. Quand même. Hein. Et puis alors j'ai commencé à faire des choses à l'extérieur parce qu'au même moment j'ai été engagé pour faire un spectacle au Grand Théâtre de Verviers sur les années 60. Et puis Au CCRV. ouais. Ça te fait toujours rire, hein, ça, CCRV, ouais, je me souviens. Oui, maintenant que tu en parles, effectivement. Mais c'est qui ce Hervé? Quelle horreur. Mais donc c'était quand même il y a une bonne dizaine d'années. Enfin non, il y a une 20 bonne ans. oui, une bonne vingtaine d'années. Ouais. Oui, qu'est-ce que je raconte, ma 10 ans? J'essaie de nous rajeunir. Je peux pas? Si, tu peux. Bon, ça me ferait du bien, moi aussi. Oui. Déjà. Moi aussi. Oui, ça ferait du bien à tout le monde. Ce que je propose, c'est avant d'aller voir ce qui s'est passé au-delà, c'est qu'on t'écoute un morceau, un petit bouquet, comme on dit, un extrait de l'album, hein, par Ok. exemple. Dans une version plus calme, hein, évidemment. Plus acoustique, hein, évidemment, puisque tu es seul ici avec ton clavier. On attend que les autres donnent et qu'ils nous prennent par la main. On a peur qu'ils nous abandonnent en chemin. On attend que les autres fassent notre avenir à notre place. Mais leur épaule est incertaine, on se lasse. Blessé par manque d'élégance, le cœur s'éteint, le cœur se voile. Qu'on se le dise en s'emballant, en général. Qu'on se le dise, je veux pas vivre en sous-sol, ni prier des idoles. Je vais seulement attendre que tu m'aimes. Je vais seulement attendre que tu m'aimes. J'aimerais tant que tu comprennes. Je ne veux pas d'autre soutien. Il suffirait que tu m'emmènes. C'est certain. Mais tu disparais, ça m'agace. Moi je te vois, moi le temps passe. J'ai peur de savoir que tu m'aimes en surface. L'amour est une guerre immense. Les chiens aboient, le temps menace. Le souffle de la violence couvre l'espace. Qu'on se le dise, je veux pas vivre en sous-sol, ni prier des idoles. Je vais seulement attendre que tu m'aimes. Je vais seulement attendre que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Je vais seulement attendre que tu m'aimes. Je vais seulement attendre que tu m'aimes. Qu'on se le dise, je veux pas vivre en sous-sol, ni prier des idoles. Je vais seulement attendre que tu m'aimes. Je vais seulement attendre que tu m'aimes. Que tu m'aimes.
Bravo, Thierry Vingres. Donc tu veux pas développer le syndrome de Stockholm, quoi, si j'ai bien compris. Oh, c'est pour rester dans l'humour, hein, parce que Thierry, c'est ça aussi. C'est vous ne le voyez pas, mais il y a quand même de l'humour aussi quand il chante. C'est difficile de garder son sérieux avec toi, finalement, au bout du compte. Tu aurais dû faire humoriste aussi. Non. C'est dur de faire rire les gens, vraiment, professionnellement. Tu vois, pendant 2 heures. Oui, c'est vrai. Mais là, tu arrives bien à le faire quand même de temps en temps. Hein. Oui, mais parfois, ça marche pas et on s'en rend pas compte. Et ça, c'est difficile. Hein. Ouais. Pourtant, tu es allé à bonne école avec Pierre Tenis, hein, justement. Donc, voilà, ça, c'est aussi... Oui, mais Pierre, ce qu'il fait, il est le seul à pouvoir le faire. Comme ça, en tout cas. C'est pas donné à tout le monde, en tout cas. Avec de la musique, de l'humour, du théâtre, c'est vrai, etc. C'est sûr. Après cette aventure avec Pierre, donc tu as eu ton groupe, comme tu l'as dit, donc tu faisais des choses déjà en parallèle. Ça veut dire que ça a débuté comment, avec qui, pourquoi et où? Enfin, pourquoi, on le sait, parce que c'est une passion, évidemment. J'avais fait quelques concours de chant. Il y en avait un qui s'appelait Enfantilhomme à l'époque. Qui s'appelait comment? Parce que j'ai perdu mon casque. Enfantilhomme. D'accord, ok. Du latin fantilhomme. Et Spéculum aussi. Ça n'a rien à voir. Ok, je me tais. Voilà. C'est fait, voilà. Et donc j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami, qui s'appelle André Sumke, qui, quand j'avais 10 ans, m'a dit, écoute, on va faire des trucs ensemble, etc. Et puis donc on a commencé à faire des podiums, parce qu'il y avait pas mal de podiums aussi. Donc je chantais sur bande, je chantais avec le groupe, etc. Et puis, au fil des années, après avoir fait le spectacle à Verviers au CCRV, il m'a dit, écoute, voilà, on va faire un spectacle sur Balavoine, alors on va faire le forum. Donc, et là, tu te dis, attends, forum, mais t'es fou? Non, parce que quand on est jeune, on est inconscient. Donc, oui, ok, ça va, c'est cool. Et donc, on l'a fait. Et puis, je devais chanter 2 chansons. Puis finalement, j'ai un petit peu encadré musicalement, comme je pouvais à l'époque, tout le truc, quoi. Donc, on a fait ce spectacle. Tu as une tessiture, tu as la voix pour chanter du Balavoine, évidemment. Tu as cette voix. Mais j'étais pas tout seul à chanter, en fait. C'était vraiment c'était une troupe à ce moment-là. Hein, oui. Mais je veux dire, au demeurant, tu as quand même cette voix qui permet de monter aussi assez haut. Voilà. Tu pas l'air... oui, mais attends, t'es un homme, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui savent monter dans les aigus comme ça. Non, mais tu sais, c'est un petit peu comme les cheveux lisses et les cheveux frisés, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que quand tu as une voix aiguë, tu dis merde, j'aimerais bien avoir les basses de Barry White, quoi, tu vois. Et puis, voilà. Évidemment. Bon. Effectivement, vu sous cet angle-là, effectivement, ça peut parfois être un petit peu. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Oui, tout à fait. Et tu fais bien. Je fais de mon mieux, en tout cas. Voilà. Et je t'ai coupé, donc voilà, cette aventure. Non, donc voilà, on a fait ce spectacle sur Balavoine. On a fait plusieurs dates et puis ça continue. On a eu des demandes et puis on répondait à la demande. Et puis tu sais, il y a un truc aussi, c'est que à force de travailler avec des musiciens, quand il y en a un qui fait un projet à côté, tu suis. Quand je corresponds en tout cas. Oui. Donc voilà. C'est comme ça que tu te retrouves dans plein de plans différents. Choses, hein. Voilà. Tu aimes bien justement ce genre d'aventure dans une troupe? Oui. Oui. Oui, j'aime bien. Pour le moment, ce que je fais, c'est que comme je me concentre principalement sur mon album et donc que j'ai arrêté tous les extérieurs, les extérieurs, voilà, les covers, etc. Mais je continue à jouer, à accompagner d'autres artistes et j'aime bien de me taire et de les accompagner. C'est vrai? Ouais, tu as ce besoin aussi, quand même, toujours? C'est pas un besoin, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, on me le propose et voilà, je trouve que c'est génial de pouvoir jouer avec d'autres et pas toujours les mêmes et puis de pouvoir servir aussi. Tu joues avec qui, là, pour l'instant? Brasero, qui est l'hommage à Pierre Absat. Voilà. Et puis bon, je suis très concentré sur mon album, donc voilà. C'est important. C'est important. Quand même, ouais. Cet album, c'est celui-ci. Tu étais allé le présenter déjà en Corée ou pas? Parce que cette fameuse il n'était pas sorti encore. Il n'était pas encore sorti. J'hésitais. Allez, c'est une aventure tout à fait extraordinaire qui était tombée dessus. C'est ce voyage 2 semaines en Corée. Ouais. Allez. Comment est-ce qu'on arrive à se retrouver un jour en Corée Par hasard. À chanter? Par hasard. Non, en fait, il y a mon ami Michelangelo Loconte qui avait fait, qui est le rôle principal de l'opéra rock Mozart. Et donc je connais très bien et qui un jour me téléphone en me disant écoute, on a fait Mozart en Asie, etc. Ça a bien marché et je vais aller faire des concerts en solo. Donc, est-ce que tu m'accompagnes?
Puis je dis oui, il n'y a pas de problème. Alors il me dit oui, Excellent. c'est un piano-voix et tout. Et puis je dis c'est quand? Alors il me dit au mois de janvier, mais genre on est fin novembre. Donc t'imagines pour les visas et tout ça, c'est gai, Oui, hein. il faut T'as le aller visa vite, 2 jours hein. avant, tu te dis je vais partir, je Oula. vais pas partir. C'est ça, quoi. Ouais. Donc voilà, et puis finalement on l'a fait avec un groupe coréen là-bas. Et on a fait des salles un peu comme le Spirit. Donc c'est très chaud, c'était très chouette. Pour en revenir et pour conclure un petit peu finalement avec cette aventure, cette épopée coréenne, qu'est-ce que tu en as retiré donc au bout du compte? Ben, un dépaysement total, déjà. Oui. Le fait L'envie de... d'y retourner? Ah ouais. Oui. Oui, parce que, je sais pas, je les ai trouvés bienveillants. Ils sont toujours, hein, ouais. le peuple asiatique, je dirais, est toujours très gentil, chaleureux. Hein. Mhm. Ouais, et puis très, très ordonné aussi, c'est-à-dire très organisé. Ouais, rien n'est laissé au hasard. Ah non, c'est 20h30, c'est pas 31, quoi. Donc, Ouais, voilà. on devrait prendre des leçons ici parfois. Tout à fait. Mais non, ce que je voulais dire par rapport à ça, quand tu disais il y a une différence entre là-bas et ici, ben forcément, Oui. c'est pas le même pays. Mais le fait de faire mes propres chansons, même ici, j'ai eu comment dire, des réactions par rapport à certaines personnes qui m'ont touché. C'est pas pareil quand on vient te voir dans un spectacle, on dit oui, t'as bien chanté, t'as bien fait. Enfin voilà, j'aime ta voix ou des trucs comme ça. Parce qu'en général, ceux qui n'aiment pas te le disent pas. Non, déjà, Voilà. ils se taisent. Hein, oui. Mais quand tu fais tes propres musiques, tes propres chansons, et que quelqu'un dit tiens, cette phrase-là, enfin ce thème-là, ça m'a touché, ça m'a rappelé un truc dans ma vie, etc. Tu penses pas à ça quand tu fais les chansons, Non. tu vois. Non. Donc oui, c'est touchant. Donc je pense que la Corée, ça est arrivé à un moment où justement je me concentrais uniquement sur mes chansons. Et que c'est un élément parmi d'autres éléments qui me font du bien. Voilà. Mhm. Ça t'a permis d'aborder justement ton album d'une façon différente, pourquoi pas? Non. Ou pas, non, Non, tout. pas du tout. Non. Non, parce que je travaillais déjà dessus. Et voilà, moi, au départ, ce qui est important, c'est que je sois en accord avec moi-même et, Oui. et avec mon équipe aussi, parce que j'ai une équipe derrière moi qui est vraiment superbe. On peut citer. Hein, Oui, y a tout pas de à souci. fait. J'ai enregistré l'album avec des musiciens exceptionnel. Il y a Adrien Verderame à la batterie, il y a Christophe Ponce à la guitare, Emilio Raponi à la basse. Et puis les textes, c'est Michel Quetienne, c'est Eric Ledan. C'est pas toi Et le voilà. texte alors? Non, pas sur celui-là. Pas sur celui-là. Ouais, Pourquoi tu avais envie de te consacrer uniquement à la musique alors? Écoute, au départ, les paroles, ça me passionne pas. C'est-à-dire les faire. Tu vois. Et c'est marrant parce que c'est un débat qu'on avait eu il y a 2 ans où tu m'avais dit ouais, mais tu finiras par écrire tes textes toi-même. J'ai commencé. Ah, tu vois. J'ai commencé parce que il y avait un thème. Enfin, j'en parlerai un petit peu plus tard parce que là, c'est quelque chose de sérieux. Mais je veux dire, parce qu'il y a une association, etc. Donc j'ai fait une chanson. Mais voilà, il y avait un thème et c'était délicat. Personne voulait faire le texte. Donc il a fallu que je le fasse moi-même. D'accord. Donc là, je m'y suis mis, je me dis, tiens, j'arrive à faire un texte. Bah oui. Donc voilà. À force de chanter les textes des autres dans ta tête. Oui, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que la musique est quelque chose, enfin, la composition est devenue quelque chose de naturel. C'est-à-dire que je réfléchis pas tellement, en tout cas au départ, au premier jet, tu vois. D'accord. T'as un flash, t'as une inspiration, et puis voilà. Les paroles, c'est pas vraiment ça, quoi. Non, tu vois, il faut que tout se tienne bien. Oui, que puis ce soit cohérent. il y a des gens qui écrivent en 10 minutes un texte dans le coin de table. Je sais pas faire ça, quoi, tu vois. Donc je voulais pas enfin, c'est pas que j'ai envie de tout faire, c'est simplement que si c'était pas pour faire des textes qui soient du même niveau que de la musique que je proposais, enfin, en tout cas du niveau que je m'impose. Oui. Voilà, Oui, parce que tu es dur avec toi-même aussi, j'imagine. Oui, voilà. Donc à partir de là, je préférais les faire par quelqu'un qui faisait mieux ça que moi. Qui te connaît aussi, enfin, Qui me des connaît. personnes qui te connaissent bien ouais. et qui savent, qui savent presque lire en toi, alors quelque part. Oui, parce que et en même ces temps, paroles tu aurais pu les écrire aussi, non? Je sais pas, mais c'est clair que quand je chante les chansons sur scène, c'est mes mots. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Tu les as tu t'es approprié ces mots. C'est comme un acteur vraiment. de théâtre, tu vois, qui est obligé d'être le personnage et de ne pas jouer le personnage. Ouais. Mais oui, on n'est pas obligé vraiment de bien se connaître, mais parce que c'est très intime en fait de rentrer dans la création Bien sûr. de quelqu'un, enfin dans l'esprit. Je pense aux musiciens notamment parce que
il y a toujours on marche un pas derrière l'autre, tu vois. C'est-à-dire que quand je propose une chanson aux musiciens en disant voilà, on va enregistrer telle et telle chose, il y a une grande liberté aussi de leur côté. C'est-à-dire. Ils doivent y mettre leur touche. Moi, j'ai envie de ça parce que Il faut que ça leur ressemble aussi. Oui, moi je veux pas être le chanteur avec des musiciens derrière, je veux que ce soit un groupe, quoi, tu vois. Donc quand il y en a un qui dit écoute, je pense que l'idée, enfin moi je pense à un truc, je vais te proposer, t'en fais ce que tu veux. Et souvent la proposition est la bonne. C'est-à-dire que ça colle à ce que tu ressentais aussi. Voilà, c'est ça. Moi je fais le squelette et puis après on met la chair autour. Les habits et tout ce que tu veux. Et puis il y en a un qui amène une idée, puis on arrive à un résultat. Ouais, mais ton idée me fait penser à quelque chose d'autre, etc. Donc voilà, moi j'aime bien travailler comme ça en tout cas. Ben, c'est bien, c'est important aussi parce que ça veut dire que sur scène il y a une belle cohésion. Oui, et je pense aussi que le côté positif c'est qu'on parle. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui fait le boulot tout seul, à un moment donné, ils n'osent peut-être pas me dire des trucs. Voilà. Ça pourrait les lasser aussi, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas. Si ils n'avaient pas cette possibilité de pouvoir s'inclure totalement dans ton projet, quoi. Et puis, c'est beaucoup plus passionnant de le faire ensemble. Bah, ça, c'est clair. Et donc, justement, tu nous parlais des paroliers. Pour faire cet album, tu as donné une forme... Une trame quand même ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, on a fait. Chaque chanson a été faite de façon différente d'ailleurs parce que, sauf Éric Ledan qui lui écrit ses textes, il y en a 2 sur l'album Coup de blues et Sous le ciel. Il écrit les textes et moi je fais les musiques dessus. D'accord. Sinon c'est l'inverse. Pas forcément justement. Avec Michel Quetiens, il est musicien à la base, donc il y a des chansons qu'il a composées, des chansons qu'on a composées ensemble. Ou alors il me dit tiens j'ai un refrain, puis moi je travaille sur une musique pour le couplet, puis il rajoute des paroles, et puis on adapte la musique aux paroles, etc. Donc à chaque fois ce sont des systèmes différents, mais on s'en sort bien. Ah ben tiens plutôt. Alors, moi je propose qu'on écoute alors justement encore, puisque tu en as quand même 9 des titres, et ici on est ensemble jusqu'à 21h, donc pour moi tu peux me les faire tous les 9 si D'accord. tu veux. D'accord. La fille que j'aime est sous le ciel, quelquefois même entre mes draps. Les jaloux croient superficiel qu'une fille super soit sous mon ciel. C'est une erreur de penser ça. Ça me convient, tu t'imagines ce corps venu rien que pour moi. C'est pas toujours qu'on te câline. Quand ça t'arrive, qu'est-ce que tu crois? Tu laisses faire. La vie est douce, inattendue, comme un baiser sans repentir. La joie légère et contenue, les pianos vont se blottir dans la lumière. La fille que j'aime est sous le ciel, quelquefois même entre mes draps. Les jaloux croient superficiel qu'une fille super soit sous mon ciel. C'est une erreur de penser ça. Ça me convient évidemment, dans ce regard où rien ne frime, ce désir nu éperdument qui se décline et puis s'abîme sous sa paupière. L'esprit vainqueur est retrouvé, va le chemin ou bien l'allure. De qui le vent, de qui le blé, s'épanchant fin dans un murmure oblique et fier. La fille que j'aime est sous le ciel, quelquefois même entre mes draps. Les jaloux croient superficiel qu'une fille super soit sous mon ciel. C'est une erreur de penser ça, etc., etc., etc. Excellent. Des lunes et des soleils. C'est donc ton album, Thierry Vingres. Alors, ce sont des chansons finalement un petit peu canailles, qui te ressemblent. Hein,
Oui, Je peut-être. trouve, oui. Enfin, parce que voilà, je suppose qu'il y a quand même aussi des textes que toi tu ne ressens pas, qui ne te correspondent pas. Ça t'est déjà arrivé qu'on t'en propose et que tu ne les sentais pas adaptés à toi, Non, à ta pas forcément. personnalité? Non, parce que en fait, il faut que je m'entende et que je me vois les chanter. Mais je fais confiance à mon équipe. Ce qui fait que si Michel Quetienne s'il me dit, écoute, il y a un truc, je t'ai écrit un truc, ça va sembler bizarre, mais fais-moi confiance, ça va le faire. Eh bien, ok, Ah, ça va, on y d'accord. va. Ouais. Ouais, je supporte pas l'idée de me dire oui, mais non, c'est pas ma personnalité. On s'en Non, fout, quoi. tu t'adaptes. Enfin, tu prends. Oui, Prends. alors j'en fais un truc C'est à même ma pas sauce. Hein. t'adapter, oui, tu te l'appropries. Ouais, puis j'aime bien les challenges, quoi. Donc voilà. D'ailleurs, il y a une chanson sur l'album qui s'appelle La Voisine. Au départ, Michel, il m'a dit, tu vas pas sortir ça, quoi. Ouais, parce que il y avait un côté un peu trop de cuterie, tu vois, au départ. Trop de cuterie. Il me dit, Excellent. je dis si, c'est une chanson. Mais non, mais c'est parce que c'était une chanson qui était un petit. Je l'ai composée comme ça, tu vois. Il me dit, ouais, mais tu me fais un truc british dans un album qui est pas du tout. Mais je dis, t'inquiète, je vais trouver. Alors j'ai galéré pour trouver quelque chose qui soit au niveau de l'arrangement, qui soit dans la même lignée. Ouais, c'est ça. Mais finalement, j'en suis super content, quoi. Tu nous la feras tout à l'heure, évidemment. Si tu veux. Ici, c'est un. Et les en enfants l'aiment acoustique, beaucoup. hein. Pourquoi? Je sais pas, ça les amuse. Ah, d'accord, ok. Ok. Et donc, quand on se lance dans cette aventure d'un album, de toute façon, c'est pas ton premier, hein, en même temps. Si, c'est le premier. C'est le premier, vraiment? Ouais. Ah, oui. T'as fait quoi avant? T'avais des EP ou quoi? Oui, Oui, mais là, tu me parles de quelque chose quand j'étais gamin, quoi. Donc, Ouais. oui, non. Si moi, je remonte le temps, c'est incroyable. Non, j'ai l'impression que le temps est fait des figé. chansons, j'ai fait beaucoup de chansons pour d'autres aussi, mais non, Oui. mon album, c'est le premier. C'est le premier? Je sais pas pourquoi, j'avais en tête que c'était pas le premier, que c'était au moins. Non, c'est le deuxième. premier. Ça y est. C'est parce Je que tu as envie que je deviens fasse un vieille. deuxième. Sur ça. C'est peut-être ça, Ouais. oui. Il est déjà en gestation, le deuxième? Non. Ah, il y a des chansons. Ah, Maintenant, ouais. comment ça va sortir, je sais pas te dire. Ça vit combien de temps un album? Ben, le temps qu'on a envie de le faire vivre, à l'heure actuelle. Hein. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai que le montrer aussi, Tout le à faire fait. tourner sur scène Tout à fait. aussi. Et c'est Ouais. vrai que ça prend parfois du temps aussi de pouvoir Mhm. justement mettre sur pied un spectacle comme toi, tu les aimes aussi. C'est ça, oui. Maintenant, on a fait le spectacle avec beaucoup de visuels, mais qui se Tu prête peux aux petites salles s'adapter aussi. aussi. Ouais. Oui. Par exemple, quand je vais jouer au Spirit, je vais faire le 15 février là, Oui. prochainement. Génial. Bah là, il n'y a pas les serais vidéos, il n'y a pas le décor, Non. etc. C'est juste les musiciens et moi. Et puis c'est bien. Puis je pense que c'est bien aussi de présenter ça pour le public qui suit. Il y en a qui viennent à tous les concerts. Donc c'est bien d'avoir des choses un peu différentes. ouais, et des ambiances différentes. À montrer. Et puis montrer aussi qu'un album, finalement, ça vit partout et pour tout le monde. Tout à fait. Ouais. Non. En plus, maintenant, c'est marrant parce qu'il y en a qui connaissent les chansons. Oui. Donc ça mène une autre ambiance aussi sur scène. Quel a été, donc, puisque c'est ton premier album, quand tu l'as eu en main, ton petit bébé, ça fait quoi? Écoute, pour moi, il était déjà sorti en fait. Parce que ça faisait longtemps que je travaillais dessus. Donc, quand je l'ai reçu, je l'ai regardé de façon technique en fait. C'est-à-dire que j'étais à fond sur le spectacle, il fallait que l'album arrive à temps. Donc, quand je l'ai reçu, ok, ça va, tout est correct, c'est bon. Ah oui. Voilà, j'ai pas eu le temps de voir. Oui, c'est ça. Et je me suis fait quand les musiciens m'envoient des choses. Je me dis, il a vachement bien joué, c'est bien, il élève le niveau de jeu, donc je trouve ça super. Donc je suis toujours très ému quand je reçois des pistes, parce que chacun enregistre un peu chez soi, après Oui. on se regroupe ensemble, etc. Mais quand je reçois des choses, je me dis, ouais, c'est super, quoi. C'est plus à ce moment-là que ça se joue chez toi. Oui. D'accord, Si, alors c'est je me pas suis quand dit, c'est- disons que j'étais, voilà, tu parlais de la pochette qui est Oui. une peinture de Michel Quetiens. Je me suis dit, j'espère que ça va bien donner sur le. Ouais, ça sur le- colle pile poil avec le Voilà, et titre quand- de l'album, évidemment. Et d'ailleurs, le graphisme était fait par Hervé Borbet aussi. Ah oui. Ouais. Voilà. Donc quand je l'ai reçu, je me suis dit, ok, ça va, nickel. Et puis après, l'émotion, c'est un effet boomerang, quoi, tu vois. Oui, tout à fait. Et justement, donc, tu dis, tu étais en pleine préparation de ce spectacle. Pourquoi qu'est-ce qui t'a donné l'envie de mettre tout cet enrobage autour de l'album? D'où est partie cette Alors, il y a deux idée? choses. Déjà, c'était pour me faire plaisir et pour faire un spectacle comme je les aime. Oui, Voilà. comme tu disais tout à l'heure. Quoi, Voilà. ouais. Et puis, je trouve que
j'avais été voir beaucoup d'amis qui font leur album aussi. Et je trouve toujours un peu triste le besoin de s'excuser de faire de la composition. C'est-à-dire... Tu trouves que oui, les gens s'excusent ouais, je de trouve faire de la qu'on s'assume compo pas assez. Quoi, il faut... Je pense que les gens, quand ils ont payé leur place, même si c'est pour de la compo, il faut leur foutre une claque. C'est ce qu'ils veulent. Oui, bien Tu vois. sûr. Donc, le côté, je vais vous présenter une chanson et de le faire avec... Enfin, c'est pas ne pas le faire sans humilité, mais je crois qu'il faut que les artistes acceptent aussi qu'ils ont un côté égocentrique et que ça fait partie du boulot. Ça fait partie du jeu. Voilà, aussi, on nous met sur une scène avec dans la lumière, etc. Ben, on va se servir de ça. Le tout, c'est de ne pas être méprisant. Mais je veux Non, dire, voilà. en tout cas, moi, c'est ce que j'aime quand je vais voir les autres. Donc, je me suis dit, ben, finalement, je vais faire un spectacle où je vais me faire plaisir, etc. Le faire sérieusement. Puis une fois qu'il est fait, ben, on regarde, on rigole. Super, on a bien fait le truc, quoi. Donc, j'ai fait un crowdfunding pour ça. Oui. Et donc, il y a aussi des Coréennes qui ont mis de l'argent dans le crowdfunding et qui m'ont dit, on va venir voir le spectacle. À partir de là, il faut bien faire les choses. Oui. Ouais. Déjà aussi parce qu'il y a des gens qui ont mis beaucoup d'argent. Je crois qu'on a dépassé les 8 000 € en fait, pour ce spectacle, pour le crowdfunding. Donc, je veux dire, il y a des gens qui il fallait que ce soit à la hauteur. Ah oui. En tout cas, de ce que tu avais. Il fallait que les gens reçu. ressortent de là en se disant, ok, ça va, on sait où t'as pas gaspillé l'argent, quoi, tu vois. Donc. Et donc, alors pour ceux qui n'y étaient pas, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce spectacle ? Qu'est-ce que tu as offert à ton public ? On a fait. C'était tout un spectacle. Ça l'est toujours d'ailleurs. Hein, pour, oui. Oui, une fois qu'il est prêt. Une fois qu'il est prêt, quoi. voilà. Mais c'est un spectacle où chaque chanson a son propre éclairage. Donc, on a des systèmes automatiques. Donc, déjà au niveau du son, tous les musiciens jouent, mais on ajoute les choses de l'album, c'est-à-dire les bruitages. Il y a une chanson où il y a une chorale, etc. Donc, c'est sur scène. Donc, j'ai beaucoup joué sur les bruitages, etc. Il y a des cordes qui arrivent, etc. Et puis, on a synchronisé tout ça avec la lumière, la vidéo. Il y avait une structure en 3D de 20 mètres carrés, par exemple, de vidéo. Ça, c'est excellent. Donc voilà, et c'était aussi parce que comme c'était la sortie de l'album, que les gens ne connaissaient pas du tout les chansons, mis à part qu'on se le dise, Écoute Blues qui était déjà sorti, eh bien il fallait un peu habiller tout ça, quoi. Que ça marque. Oui, puis alors, il n'y a pas que des aussi. chansons, voilà, c'est pas faire je chante une chanson, puis je chante une deuxième, et puis je balance pas les 20 chansons comme ça. Il y a une intro, il y a les musiciens qui jouent à un moment donné, puis vraiment le spectacle de A à Z, quoi, ouais, finalement. tout à fait, ouais. Comme tu en rêvais quand tu étais petit. Voilà, c'est ça. Tu as concrétisé ton rêve. Tout à fait. Finalement. Ouais. Et c'est bien, finalement, de pouvoir faire participer les gens comme ça, quelque part. D'abord, financièrement, effectivement. Sans ça, c'est un peu j'aurais dur, pas pu, sans le public, j'aurais pas pu. Non, c'est un peu difficile. Parce que même si on fait le plein dans des salles comme ça, le premier, c'était au Centre culturel de Seraing, c'est vraiment c'est un énorme budget. Endroit aussi, oui. Voilà, par exemple, Kevin Jaspar qui a fait Alf. Que tu as déjà reçu, sûr, qui est compositeur de musique électro, qui a fait les lumières, il a travaillé mais pendant 1 mois tous les jours sur ordinateur. On a fait des simulations 3D, etc. C'est un boulot intensif. Mais tout le monde s'est investi. Les techniciens m'ont dit on s'en fout, on le fait parce qu'on va prendre du plaisir à le faire. C'est déjà bien aussi quand tu as toute une équipe comme ça qui est derrière toi et qui ne rechigne pas à la tâche. Tout à fait, mais en même temps aussi, on travaille ensemble depuis 10-15 ans. Donc, vous vous connaissez bien. Oui, et puis on râle toujours sur les mêmes choses. C'est-à-dire, dommage qu'on ne peut pas faire ça. Ok, ça va. On prend la décision de le faire. Ok, ça va. Bon, on ne gagne pas d'argent. On gagne pas d'argent là-dessus. Ok, on s'en fout, on le fait. Et la satisfaction de l'avoir fait aussi. Tout à fait. Et d'apprendre. Moi, j'avais jamais fait des trucs avec des vidéos, etc. Tu vois, donc toi aussi, sur scène, tu joues avec ces vidéos. Enfin, je veux dire, tu t'inclus. Non. Moi, je fais mon job avec le public. C'est en support. C'est ça. Je veux pas que la technique prenne le dessus sur ce qu'on fait avec les musiciens. D'accord. C'est hors de question, parce que l'idée, c'est quand même de partager un truc avec le public. Et que même si tout se plante, le spectacle, il continue, tu vois. Ah oui, d'accord. Oui, parce que... en dehors d'une entrée en scène... oui, voilà. Il faut un minimum. Il faut bien arriver d'une façon. Donc, Exactement. Et donc là, une fois que ce spectacle a pris vie, après quand tu l'as proposé à ton public, vous revoyez un petit peu avec l'équipe le tout. Ça a été filmé. C'était filmé, oui. Sur YouTube, il y a quelques extraits. Vous avez refait un petit débriefing par rapport à ce spectacle. Oui, mais toujours, oui. Ouais. On s'appelle, on se dit, tiens, pour le Spirit, on va faire comment
Oui, parce qu'il n'y aura pas toute cette machinerie, je dirais. Tout à fait. Hein. Donc ça veut Il y a dire des séquences qu'on doit musicales. revoir, Oui, il y a des séquences musicales qui doivent être plus courtes parce que sinon il se passe rien. Donc voilà. Et puis la façon de travailler est différente. Au Spirit, c'est plus rock'n'roll, quoi. Tu vois. Oui. Donc bon, on peut faire un peu d'humour. Tout à fait, oui, ça c'est clair. Et puis, ceci dit, c'est quand même le même public qui va venir aussi. Pas toujours. Non. Pas toujours. Il y a des curieux, il y a, Oui, il y a enfin, ceux je veux qui dire, suivent. Je veux dire, c'est quand même le public qui était là quand même pour ce grand spectacle qui va venir, plus effectivement tout peut-être les habitués ou Oui, du tout à fait. Spirit, quoi. Mais il y en a qui préfèrent les petites salles et d'autres qui me parlent toujours des grandes salles. Enfin, ça, voilà. Ben, c'est Ça partagé, dépend. mais voilà, mais ton spectacle se décline en plusieurs versions. Voilà. Et puis il évolue puisqu'il y a des nouvelles chansons qui arrivent. Mhm. Tu inclus des nouvelles chansons dans Ouais. ton spectacle? Il y a même dans le spectacle, il y a des chansons qui ne sont pas sur l'album. Oui, parce que 9 chansons, ce n'est pas le temps Non, tout à fait. d'un Tout à fait. Et concert, puis hein. même si on Ouais. ajoute une intro, une sortie, etc., Puis- il faut combler. Puis moi, j'ai pas envie de faire 40 reprises non plus, quoi. Tu vois, Non, donc, c'est ça. Bah, autant, puisque c'est un spectacle, un concert de toi, mhm. que ce soit du toi, Voilà, tout à fait. hein, inévitablement. J'en fais 2, quoi. De reprises? Ouais. Tu fais lesquelles? Ça dépend. Là, j'avais fait Love Is All de Everybody's Got to Live Together. On l'a enlevé. On peut changer. Bah oui, il Voilà. faut varier. Je fais The Show Must Go On pour le moment et un medley rock'n'roll. Bon, oui, t'aimes bien le rock malgré tout. Bah oui. C'est les comique racines. parce que, oui, c'est sans les racines, tu adores le rock'n'roll et finalement, tu n'es pas toi rock'n'roll. À quel point de vue? Musique. Bon, ça dépend. Hein. T'as pas bien écouté l'album. Mais si, mais je veux dire, c'est pas le. Tu parles rock'n'roll, rockabilly, etc. Tu veux dire? Oui, oui, oui. Non, non, du tout. Mais en même temps, comment dire? Le rock'n'roll à l'heure actuelle, il n'y a plus personne qui en fait finalement. Non, il est toujours mélangé à quelque chose. Voilà. Donc, moi, je suis un chanteur de variété, quoi. Tu vois, qui est revu et corrigé par le rock'n'roll. C'est-à-dire que dans les interprétations, parfois il y a de l'agressivité ou une façon des riffs de guitare, des choses comme ça qui font, ça fait référence, quoi. Tu vois. Mais ça reste plutôt un album pop. Funky par moment et rock par mélange, les guitares. Un mélange, oui. Un mélange. Un mélange. Parce que c'est ça la musique. C'est un ensemble. C'est un ensemble, oui. Voilà. Mais je me pose pas la question de savoir si je vais faire quelque chose de rock ou pas. S'il y a une chanson que j'aime, je la fais. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Mais par contre, sur scène, c'est sûr que je m'inquiète pas tellement de l'esthétisme, tu vois. C'est-à-dire, il faut que je chante avec la voix bien placée, etc. À un moment donné, il faut sortir les choses. Et puis, même si le son n'est pas bon parce qu'un jour, je sais pas, on a mal à la gorge, on a la crève ou quoi, bah, c'est pas grave, on y va, c'est rock'n'roll C'est à ce humain, moment-là. Voilà. Et puis c'est humain. Ouais. Hein, tu n'es pas une machine. Non, mais je veux dire, je pourrais faire le truc en me disant, tiens, je vais m'épargner un petit peu, quoi, tu vois, mais non, je m'en fous. Je veux dire, je préfère que ce soit moins joli, mais que ce soit authentique. Voilà, te donner à fond. Ouais. C'est ce que les gens attendent, Mm. de toute façon. Et puis le contact, le retour est là, au moins. Ouais. C'est pas superficiel, quoi, je veux dire. Moi, je veux bien avoir un retour encore musical, parce que là, on n'en sera qu'à la 3e, il y en a 9, hein, quand même. Maintenant, je ne sais pas si tu as envie de faire les 9, mais Je tu sais verras. pas si toutes les 9 se prêtent au piano. Bah, écoute, on va tester. essayer. Hein, oui. Tu me feras la voisine aussi. Bah, je vais te la faire maintenant. Ah bah d'accord, ok. Juste pour toi. Oh, c'est gentil. En plus, la première phrase, elle est pour toi. D'accord, allez. Le problème, c'est que tu vas rigoler, puis j'aurais pu chanter. On dirait qu'elle a des seins comme des pommes de juillet, à l'abri du regard des hommes. Ce sont des fruits sauvages, c'est les dents, son corsage. On lui dit, tu es trop belle pour t'habiller comme un garçon. Tu devrais soigner ton image. Elle te dit non, elle n'obéit à personne. Dans le quartier, elle cartonne. C'est une lionne. Si tu la vois, change de trottoir. C'est ma voisine. Son regard est un pillage.
dissimule son âge. Pas besoin de lui dire tes intentions, elle te dit non, elle n'obéit à personne. Dans le quartier, elle cartonne. C'est une lionne. Si tu la vois, change de trottoir. C'est ma voisine et j'aime toucher elle. Alors tu sais qu'au départ, la chanson... Qu'est-ce qui t'arrive, Thierry? La chanson au départ, elle était faite comme ça. On dirait qu'elle a des seins comme des pommes de juillet, tu vois. Et c'est là que Claude il m'a dit, tu vas pas faire ça quand même. Tu vois. Mais moi, c'était une boutade au départ, la chanson. Puis alors, j'ai fait un truc avec des cordes, etc. D'accord. Pourquoi tu t'es arrêté en plein milieu du jeu de qui? Ah, parce que j'avais tout dit, voilà. T'es excellent. T'es complètement fou. T'en veux 9, alors bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, si tu m'en fais 9, que tu les rabotes au Mais c'est une clair. chanson courte, hein. Il n'y avait plus rien, Ah, il y le avait texte est plus rien de fini, très voilà. Après, t'as un solo de important, guitare. D'accord, oui, ça c'est difficile de le faire au piano, évidemment, Voilà. le solo de guitare. Enfin, voilà quoi, tout simplement. Merci Puis pour je la me suis bien première planté phrase, à un hein. moment, c'était Oui, chouette. j'ai adoré ton petit. Bon, il y a que toi qui savais que tu t'étais planté. Je hein, pense en même pas, temps. non. Non, tu crois? Mais pas non, grave. allez, si. On est en radio en même temps. Tout à fait. C'est une émission où on est là, où on parle de tout, de rien, et où on s'amuse avant toute chose. Hein. Donc voilà, c'est pas grave s'il y a des petites bourdes tous les de temps en temps. Je cherche parce que j'ai. Le chien, là, Oui. il est où? Je sais pas. Justement. Il est là, il est couché là. Ah, d'accord, ok. Voilà, oui, pardon. Il mange son os. Il mange son dos. Du moment qu'il mange pas des câbles, c'est parfait. Bon alors Didier, Didier, Dit-elle en regardant la jeune fille à côté de moi. pourquoi Didier, c'est mon collègue. Il n'y a qu'un homme au boulot, donc forcément, c'est le nom qu'on dit tout le temps. C'est pas mal. Et c'est le moment où ça part en sucette. C'est le moment où ça part en cacahuète même. Alors Thierry, et pour ça, on ne boit même pas. C'est ça le pire. C'est infernal, mais avec toi, ça part toujours. Oui, effectivement, en sucette. Thierry, vaincre avec nous jusqu'à 21h, peut-être. On va voir si on tient le coup jusque-là. Comment ça va la vie à part ça? Écoute, ça va. Ça va, t'as trouvé le chemin fastoche Ouais, c'est cool, j'ai un GPS. Oui, c'est super, tant mieux. Non, allez, tu disais que dans ton spectacle maintenant, comme quand on va aller te voir en février au Spirit, donc il y a d'autres chansons déjà qui vont être incluses dedans, qui seront peut-être éventuellement, pourquoi pas un jour, on verra bien quand les fonds seront là, ils feront partie d'un nouvel album. Voilà. Donc, allez, donc ça veut dire que voilà, un album est sorti, on peut quand même pas s'empêcher de continuer à composer. Et, De toute façon, oui. Oui, puis bon, j'ai pas dit que je ferais pas de deuxième album. Simplement, je pense que je vais éviter d'attendre autant de temps pour le faire, donc je vais sortir peut-être une chanson de temps en temps sur Internet, quoi. D'accord. Donc, voilà. T'as pas peur de faire de l'ombre à ton album, justement, en sortant une chanson comme ça qui n'en fait pas partie, ou plutôt tu aurais cette impression que ça donnera envie? J'en sais rien. Ma question est idiote, en fait. Non, pas du tout, Non. non, mais j'en sais rien, je me pose pas la question. Tu agis comme tu le sens. Oui. Toujours. Tu es impulsif. Oui, parce que le problème, c'est que ceux qui connaissent bien l'album, qui viennent voir le spectacle, à un moment donné, ils vont en avoir marre. Ils vont se dire, il faut des nouvelles choses, quoi. Ou Non pas, j'en Ou sais pas, rien. je sais pas. Oui, on aime bien d'entendre. En général, on aime bien d'aller et d'écouter et de connaître. On va demander à... C'est C'est comment ton prénom Mathilde. Mathilde, vas-y. Donne Mathilde, ton avis. vas-y, donne-nous un petit peu ton avis, Mathilde. Tu peux lui mettre le micro, Oui, là. je lui mets, je mets le micro, oui. Dis-nous, Dis-nous, Mathilde. Dis-nous, Mathilde, ce que tu aimes quand tu vas voir quelqu'un sur scène. Moi, je vais voir rarement. Je des l'entends gens sur pas. scène. Mais oui, moi non plus, je t'entends pas, Ah, mais c'est Mathilde. parfait alors. Ah, voilà, Voilà. on t'entend. Attends, parce que là, c'est pas normal de ne pas Présente-nous entendre Mathilde. Mathilde, qui est donc pas stagiaire. Elle fait des si. photos. Oui, mais qui va donc accompagner l'équipe de la Nova ici pendant quelques temps. Hein, Ouais. Mathilde, c'est ça. Et donc, elle s'occupe de tout ce qui est communication et autres. Et puis là, elle fait partie de notre émission ce soir parce qu'elle voulait voir comment ça se passait. Et puis peut-être qu'un jour, elle fera la technique aussi. Exactement. Voilà. Et je voulais juste voir ce qui se passait. Au départ, elle voulait voir ce qui se Ah bien, passait. Elle maintenant, voulait pas parler, la fille. T'imagines, pauvre. maintenant, elle parle, dans un quart d'heure, elle chante. C'est Voilà, formidable. c'est ça, quoi. Tu vas lui faire une chanson.
Hein, on va appeler ton parolier, qu'il Voilà. écrive vite une petite chanson et d'ici 21h, Mathilde chantera. Non, qu'est-ce que tu C'est apprécies marrant, c'est toi qu'elle elle m'a rien fait. Je chante pas. Eh bien, tu vas apprendre. On t'avait pas dit que en faisant un stage ici... Non, ben voilà, maintenant tu le sais. Ne pleure pas tout de suite, ça va aller, tu vas voir. Donc, qu'est-ce que tu aimes, Mathilde, effectivement, quand tu vas voir un concert? Tu aimes bien d'avoir des chansons que tu connais ou tu aimes bien aussi d'avoir des surprises? Moi, je préfère quand je connais les chansons, comme ça je peux les chanter avec l'artiste. Et j'aime bien aussi quand c'est plus personnel, qu'il y a un contact entre l'artiste et le public. C'est plus sympa. Bah, tu vois que ça se passe bien. Oui, tu vois que tu portes bien dans le poste. Non, mais c'est vrai, voilà. Et ça, c'est l'essentiel. C'est vrai, c'est ce qu'attend tout Tout à public, fait. hein, finalement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui disent ça, c'est ma chanson, tu vois. Oui, voilà. Qui se sentent tellement concernés par la chose. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez magique, finalement, pour l'interprète qui est en face. Oui, ça appartient à ceux qui écoutent, finalement. Ouais. Donc, une fois qu'il est sorti, l'album, il t'appartient plus, Oui, voilà. quelque part. Tu peux en dire ce que tu veux. Ouais, tout à Ce qui fait. ne m'engage pas à être d'accord avec toi, mais... Oui, voilà, aussi, c'est clair. Non, mais Parce que tu c'est... as Non, aussi bien un- sûr, il y a des gens qui sont plus sensibles par rapport à certaines chansons, des chansons plus calmes, des chansons plus rock'n'roll, et bon, c'est... Voilà, chacun y trouve ce qu'il a à trouver. Il trouve son compte, tout à fait. Donc là, tu as pris plus ou moins une année pour le faire, cet album. Pour le boucler, oui. Mhm. J'avais fait au départ, on a fait 25-30 chansons, Ah oui. donc il y a une sélection. 25-30 et on Ouais. en ressort 9. Ouais. Ça doit être un choix assez complexe. Non. Non, parce qu'il y en a que j'ai pas enregistré, qui étaient juste écrites et composées. Et puis, il faut une certaine rythmique, en fait. Mhm. Donc, quand il y a 10 ballades, ben, on fait un choix dans les ballades. Voilà. Oui. Oui, parce qu'il faut que c'est un ensemble, un album. Il Ouais. faut que ça tienne la route, mais que ça n'endorme pas non plus la personne qui va l'écouter. Ouais, surtout si elle est en voiture. Surtout, c'est un peu plus dangereux. Donc c'est vrai qu'il faut toujours qu'il y ait un truc qui contrebalance l'autre, alors, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc 25-30 titres, en retirer 9, c'est quand même waouh, un sacré élagage. Mhm. Oui. Mais ça se fait naturellement, c'est-à-dire que il y a aussi des chansons qui ne s'enchaînent pas bien, tu vois, sur le disque. Mhm. Les tonalités, etc., les rythmiques, etc. Donc, il y a des choix évidents. Ou il y a des chansons moins bonnes, tout simplement. Pour toi. Tu fais écouter autour de toi avant justement de les retirer du lot et... J'ai fait écouter quelques maquettes. Et puis, par exemple, ce que je fais, c'est que pour le single, le premier, j'avais fait écouter 5-6 chansons en disant, tiens, classe-moi un peu les chansons Par dans ordre l'ordre de de préférence. ouais. Et puis je prends le dénominateur commun. D'accord. Voilà. Ouais, oui, Bah c'est oui. une bonne façon de voir, effectivement. Il faut que ça plaise au public avant toute chose. Tout à fait. Et justement, donc, il y avait ce fabuleux clip qui Mhm. accompagnait cette chanson. Ouais. Ça aussi, c'est une sacrée belle aventure, un Ouais. clip. Hein. Oui, tout à fait. T'as aimé, hein, ça? Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Oui, j'aime bien voilà, parce que... Et puis, ça me donne envie d'aller plus loin, quoi, tu vois, de même faire des courts-métrages. On m'avait proposé un projet il y a quelques mois, qui est toujours pas enterré, donc c'est chouette. Et là, comment ça s'est passé pour ce clip? Donc, tu avais, toi, la trame ou c'est quelqu'un t'a dédié? T'as Alors. laissé ce travail à quelqu'un? Non, c'était marrant, c'est Et- que j'avais une amie qui m'a dit... qui me dit un jour, t'en es où dans ton album? Je dis, il faudrait bien que je fasse un clip. Elle me dit, ouais, ok, ça va. Elle m'appelle 2 semaines après. Je t'ai trouvé quelqu'un. Elle m'a trouvé quelqu'un qui fait des clips le week-end pour s'amuser. Et le réalisateur du clip a pensé la même chose. Elle a trouvé quelqu'un qui chante le week-end comme ça pour s'amuser, quoi, tu vois. Donc on s'est rencontrés un peu bizarrement. Ouais, ça... Et donc on avait commencé avec Michel Quetienne à penser au clip. Et alors c'était marrant parce qu'on mimait les rôles, etc. On était très maladroits. Et puis finalement on a appris à se faire confiance au bout de quelques semaines. C'est un mot qui revient souvent chez toi, hein, se faire confiance. Ben oui, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de faire de la création et de dire, voilà, t'es enfermé dans un truc, donc tu fais ce que tu veux, mais attention, parce que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Non, enfin, vas-y, propose, sois libre, t'inquiète pas, et puis on trouvera un terrain d'entente, quoi. Donc, c'est comme ça qu'on a fait pour le clip aussi. Et donc, j'avais besoin de figurants, donc j'ai appelé des potes pour faire le truc.
Et ça se voilà. passe comment? Ben, c'est bien. Non, mais là, puisque vous aviez des idées avec Oui. Michel, hein, tu disais, Oui, elles ont été mises en application. ouais. Donc, on a pris compte déjà de ce que vous Oui, aviez puis il envie. y a une chose que j'ai appris aussi quand on a fait le clip, c'est de tourner beaucoup plus que ce qu'on a prévu, parce qu'on peut avoir de bonnes surprises aussi. Donc quand on a fait le deuxième clip qui était Coup de blues, où il y avait un peu plus de monde sur le tournage, en plus on a tout fait en une journée, il pleuvait, enfin c'était l'horreur, il y avait les enfants qui attendaient, donc on avait un bébé aussi, tu vois, bon, le bébé il décide à un moment, il a faim, et Ah, ça oui. donc, Il est donc réglé voilà. comme une horloge. Hein, T'as une c'est superbe déjà- image, t'as une belle lumière, et puis il pleure. Donc Et mince. alors on le laisse pas pleurer, quoi. Donc, Ah donc non, voilà. Non, Oh, zut. Moi, pas dans je- celui-ci. Non, pas dans celui-ci. On verra pour un prochain. mais voilà, donc c'est pour le deuxième. En fait, ce qui est passionnant pour le premier, c'est la première fois en fait Oui, de faire quelque chose. C'est l'inconnu. C'est l'inconnu, ouais. Le deuxième, on sait déjà un peu plus vers où on va. on sait comment ça marche. On connaît un Ouais. petit peu plus les rouages Voilà, du tout à truc. fait. Hein. Et on sait que ça peut effectivement prendre plus de temps que prévu, Tout à fait, recommencer 55 000 fois la Mhm. prise aussi. Puis il y a un côté bricolage, on le fait. Enfin, on l'a fait nous-mêmes, on l'a réalisé, on l'a monté, on a placé les caméras. Oui, mais justement, ça c'est un sacré boulot, quoi. Ouais, mais c'est gai. Ah, mais bien sûr, Mhm. tout à fait. Et c'est quoi cette C'est histoire c'est comme toi, tu vois, tu fais la technique, tu parles, t'envoies les musiques. Oui, pour une fois, je fais pas les photos. Heureusement, Mathilde est là aujourd'hui. Décidément, Mathilde, merci. Mais attends, je voulais dire un truc. Oui, C'est quoi cette histoire de court-métrage. Bien écoute, c'est Pierre Prégardien qui est le réalisateur du clip qui m'a dit je vais faire un court-métrage un jour et j'ai besoin de musique. Est-ce que voilà. Ah, cool. Sur quoi, je ne sais pas, je n'ai rien vu, je n'ai rien lu. Ah, c'est pas pour ton jeu d'acteur? Ah non, c'est pas pour moi, non. Non, du tout. D'accord. Bon, on ne sait jamais. Pourquoi Non, pas. c'est dans l'ombre. C'est dans l'ombre. Voilà. Mais ce jeu d'acteur, justement, parce que c'est encore différent hein, que de Ouais. chanter sur scène. Là, c'est une autre facette aussi Mhm. qu'il faut montrer. Ça t'a plu aussi? Ça fait Oui. quand même partie d'un tout aussi. Oui, en hein, même temps, j'ai pas finalement. pris beaucoup de risques à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est pas vraiment que j'ai joué un personnage particulier. Non, d'accord, Donc, mais enfin, il y a quand même une façon de se tenir devant la caméra. Tout à fait, oui. C'est pas être sur scène. Mhm, tout à fait, oui. C'est quand même une histoire. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a fait Coup de blues, alors on l'a faflé mal. Il y a une Autrix, c'est possible. Oui. Donc, tu as plein de petits chemins. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a commencé à tourner. On s'est dit, on va être discret parce qu'il y avait tous les bâtiments, tu sais, tous les appartements au-dessus. Oui, oui. Et puis, alors, je marche sur la petite route, quoi. Et puis, tu as tout le monde qui sort. Alors, tu avais un mec qui venait avec un scooter à côté de moi. Bon, on le voit pas à la caméra, mais il venait à côté de moi. Et puis, il me parlait. Moi, j'étais là en train de chanter en même temps. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Donc, en fait, Tu dois rester concentré. c'est un dans peu ton truc, oui, hein. t'as un Ouais, peu c'est surréaliste. C'est surréaliste, quoi, au départ. Ceci dit, ça aurait pu aussi donner. Évidemment, c'est parce que ce n'était pas dans le contexte, Oui. mais justement, ces choses qui arrivent peuvent apporter aussi un plus Bien qui sûr. n'était absolument pas du tout prévu à la base Mhm. dans un clip. Bon, là, évidemment, oui, ça n'aurait pas collé quoi, à la chanson, mais pourquoi pas? Pourquoi c'est pas. vrai. Et quand c'est comme ça, donc vous ne prévenez pas le voisinage, vous Non. ne bloquez pas, non, on fait, Non. c'est bon enfant. Sauf comme si on a dit. besoin d'autorisation pour tourner dans des endroits spécifiques, mais Mais non. non. Bah non, on est en pleine nature, il y a de l'herbe Bah oui, Des tant petits qu'il y a de chemins. l'herbe, hein, tant qu'il y a de l'herbe et des petits chemins, ma et foi. des feux d'artifice. Des feux, oui, de certains feux d'artifice, oui, tout à fait. Ça veut dire que, on dit jamais 203, donc un autre clip prévu peut-être pour un titre de l'album encore? Ou peut-être une nouvelle chanson. Ou peut-être une... Bah oui, c'est ce que tu disais, hein, tu as envie d'apporter un petit peu de sang frais, Oui. finalement. Mais ça veut dire inévitablement cette envie de faire un clip autour. Oui, oui, bien sûr. Ça devient... C'est un peu comme ce grand spectacle sur scène, finalement. C'est un complément essentiel. Oui, puis c'est un support inévitable maintenant. Bah oui, quand on voit tous les réseaux sociaux, enfin, et autres, ou YouTube, voilà, c'est vrai que c'est toujours... C'est plus complet, c'est plus pro de proposer un clip, tu Plus penses? proche, je sais pas, mais en tout cas, je pense que les gens vont plus facilement voir quelque chose où il y a de l'image que juste une chanson avec une photo, quoi, tu vois. Sauf qu'à partir du moment où il y a une image, on peut... on exclut un petit peu le cinéma qu'on s'était fait dans sa tête. C'est vrai aussi. On peut pas avoir le même cinéma que... C'est pour ça que je t'explique pas les textes. D'accord. Mais d'ailleurs, quand tu prends une chanson comme Coup de blues, par exemple, le clip n'a absolument rien à voir avec ce que raconte la chanson.
Je me suis dit, on va pas s'en sortir avec le texte de la chanson. donc, non, bah, c'est ça, quoi. voilà. Oui, oui. Et c'est vrai que souvent, tu as des images qui sont pas du tout le reflet du texte quelque part, mais bah, forcément, ça colle, quoi. Enfin, Ouais, tout à fait. Tu vas me dire. Moi, Pierre, il m'avait dit C'est au le but, départ, hein, que ça colle quand même. Ouais. Mais, Pierre Prégardien qui a réalisé le clip, il m'a dit, écoute, tu veux faire quoi? Il voulait faire un plan séquence au départ. Donc faire tout en une prise. Puis on s'est rendu compte que techniquement c'était un petit peu compliqué, qu'on allait peut-être se casser la figure. Donc il me dit, moi je vois bien des trucs où, je sais pas, une voiture qui passe et puis t'as Napoléon qui vole, enfin je sais pas, il part toujours dans des délires. Parfois il veut m'attacher avec des chaînes, du latex et tout, donc je le laisse un petit peu dans son délire et puis on revient avec et donc je me suis dit, tiens, ce serait pas mal à ce moment-là de faire des situations où on inverse les rôles, tu vois. C'est-à-dire au lieu de voir par exemple une femme qui donne le sein à un bébé, ben, on va le faire par un loupard, quoi. Et puis, c'est les enfants qui réparent la voiture. C'est ça qui est bien, voilà. justement. On s'amuse à faire ça, donc vas-y. Non, vas-y, continue. Non, c'est juste des situations différentes. Et puis, à la fin de la chanson, tout revient, si tu veux, dans l'ordre. À la normale, voilà, à la normale. dire. Ouais. C'est vrai, par exemple, pourquoi est-ce qu'on appelle une table et pas une chaise? Voilà, parce que c'est une table. Bah oui, mais ça aurait pu s'appeler une chaise à la base. Ouais. Hein, voilà, pourquoi est-ce que c'est... Oui, non, c'est normal, la mère qui donne le sein. Oui, enfin bref, tout à fait. Mais voilà, moi j'aime bien justement d'aller un petit peu dans l'inverse de la réalité. Parce que voilà, la musique, la chanson, vous les artistes, vous nous apportez du rêve. Donc tant qu'à faire, autant que le rêve soit complètement, pas louvdingue, mais oui, qu'il soit total rêve. Et ça, c'est un plus parce qu'on a besoin, nous, de s'évader. Mais nous vous aussi. êtes là pour ça? Oui, bien sûr. Est-ce que maintenant, la question, c'est est-ce que vous vous évadez autant que nous? Oh, je pense, oui. Qu'est-ce que tu as de plus beau qu'une salle pleine? Ouais. Ouais. Parce que nous, le spectacle qu'on a, c'est formidable, quoi. Tu montes sur scène et puis tu as des gens devant toi qui chantent tes chansons. Oui, c'est vrai. Ça doit être c'est bizarre. Ça donne beau aussi. Ouais. C'est vrai que nous, c'est parce qu'on voit, on est là, enfin, il y a toujours ce culte finalement de l'artiste qui est là et on se dit, waouh, on a la chance, on est en face de quelqu'un, on le voit faire son show, c'est beau. Mais c'est vrai que dans le sens inverse, on se dit toujours, mais pour vous, oui, ok, il y a le retour du public, mais c'est pas un show que vous avez devant vous. Non, c'est mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est mieux que ça. En plus, tu es là, tu es avec tes potes, en train de faire de la musique, ils jouent ta musique super bien, et puis tu proposes un public qui est réceptif. C'est génial, quoi. On ne s'ennuie jamais quand on est artiste et qu'on est sur scène? Le jour où je m'ennuierai, j'arrêterai. Ah oui. Ouais. Je m'attendais à cette réponse, forcément. C'est une question un petit peu... Je pense que tu peux pas tricher. Les gens ne se trompent pas, tu vois. Ils voient de suite si tu mouilles la chemise ou pas et si tu as envie de le faire. Et tu peux foirer un spectacle comme ça, c'était pas à 100% avec les gens. Mais tu peux aussi avoir des gens qui ne sont pas à 100% avec toi. Et dans Bien ce cas-là, sûr. ça se passe comment dans ta tête? Bah, c'est un challenge. Il faut gagner le match, quoi. Arriver à les émoustiller. Et surtout quand ce sont des chansons qui ne sont pas connues au départ et puis tu arrives, oui. t'as pas le délire, quoi. Les gens, ils sont là. Ils découvrent. Oui, puis ce qui peut être déstabilisant, c'est que tu penses qu'avec le rythme du spectacle, il va y avoir certaines situations où les gens vont agir d'une certaine façon, et puis finalement, ils sont là, ils sont attentifs, ils écoutent, tu vois. Donc, mais c'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils écoutent. Bien sûr. Et voilà, et puis c'est s'imprègnent, beaucoup d'informations. Ouais. Mathilde disait tout à l'heure, moi j'aime voir les spectacles avec des chansons que je connais moi aussi. Donc, si tu as 4-5 nouvelles chansons sur 25 chansons, c'est faisable. Si tu as les 3/4, il y a un moment où et en même t'es temps, assommé. il faut bien qu'à un moment donné, il y ait ce parcours-là pour que les gens les entendent. Tout à fait. C'est pour ça que maintenant, ça devient marrant, parce que les gens connaissent l'album, enfin, en tout cas ceux qui viennent. Donc c'est différent, c'est à chaque fois différent, alors Oui. Plus on avance comme ça, et à chaque fois c'est différent. Ouais. De toute façon, je pense qu'un concert n'est jamais l'autre, effectivement, parce que tout dépend de tellement de facteurs différents. Bien sûr. Du public, non seulement du public, mais aussi de l'infrastructure dans laquelle tu joues. Tout à fait. Puis même nous, on a moins les fesses serrées, quoi, tu vois. Ouais. Alors, ce qui m'a fait rire, c'est la dernière fois, je chante justement La Voisine. Je me plante dans une phrase, tu vois. C'est-à-dire, un peu comme tu as fait tout à l'heure, quoi. Là, c'était musicalement, mais là, c'est dans les paroles, quoi, tu vois. Et je me fais reprendre par quelqu'un. C'est vrai. Ouais. Et là, tu te dis, waouh. Là, je me dis, j'ai plus droit à l'erreur. Non, c'est là Ils savent, ils connaissent. Oui, la première fois, c'était cool parce que je pouvais me planter. Maintenant, c'est fini, je peux plus. quoi. Mais c'est bien aussi parce que ça veut dire que les gens sont bien attentifs, alors, Tout à fait. finalement.
Ouais, non, c'est vrai que Alors, ça tu as les doit mecs être qui sont assez- plus musique, qui sont plus attirés par les guitares, etc. Et puis les femmes qui analysent les textes. C'est dingue. C'est un vrai. Oui, c'est un vrai partage. C'est un Mhm. vrai. C'est une belle histoire d'amour, quoi. Mhm. Ah, c'est cool. Musique, Si tu veux. chanson. Je vais t'en faire une qui n'est pas sur l'album et je termine le spectacle avec. D'accord. Qui est une chanson que je chante justement pour remercier les gens d'être venus. D'accord. J'habite pas loin de chez vous, je suis terrien. Vous m'avez donné rendez-vous pour partager votre oxygène. Ces aventures, je les savoure, je me délasse. Je voulais vous parler d'amour, car dans mon cœur y a tant de place. Mais un seul amour par personne, c'est le désir que je me donne. Un pour vous, un pour lui, un pour elle, ce n'est jamais le même. Si mes balades me dévoilent ou me dénudent, ce n'est jamais nu intégral, juste un reflet d'incertitude. Ces aventures qui vous rapprochent d'un inconnu, pour pas que les rêves s'effilochent, juste un peu d'amour à voix nue. Mais un seul amour par personne, c'est le plaisir que je me donne. Un pour vous, un pour lui, un pour elle, ce n'est jamais le même. Je vous aime. Mais un seul amour par personne, c'est le plaisir que je me donne. Un pour vous, un pour lui, un pour elle, ce n'est jamais le même. Je vous aime. Une belle déclaration d'amour à son public. Hein En quelque sorte. Mais c'est ça, et c'est vrai, parce que c'est finalement un partage tellement... C'est puissant, ce qui se passe Tout à fait. de part et d'autre. Et puis, ça devait être difficile aussi pour vous, artistes, quand vous quittez une scène, d'avoir eu des gens devant vous. Mhm. Et puis, paf, tout d'un coup, comme on dit, le rideau tombe, puis il n'y a plus personne. Mais non, parce qu'on va boire des verres après. Ouais, c'est vrai. Ah, mais c'est bien d'échanger avec les C'est gens, vrai, tu vois. aussi. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit côté oh, c'est fini? Quand il y a des dates derrière, ça va, Oui, tu vois. Mais on fait en sorte de tout donner pendant le temps où on est là, et on se dit une fois qu'on a fini qu'on a tout sorti et qu'il n'y a plus rien à donner, tu vois. oui. Donc, non, Il ça n'y a va. pas une petite mélancolie quand même de se dire ah ben voilà, on était Non, dans la un fabuleux première endroit, fois, ouais. la première date où je sortais vraiment de moi, où j'ai beaucoup travaillé sur l'album, sur le spectacle en parallèle, Oui, quand on a eu fini, je me suis dit, tout ça pour 2 heures de spectacle. Quoi, tu vois, oui, c'est-à-dire, ça, oui. tu te dis, ça Autant représente... d'heures de boulot, C'est ça, oui. oui. Mais, Enfin, de jours, de mois. Bien sûr. Oui, si ça représentait une année, quoi, tu vois. Oui. Et là, tu te dis, c'est quand même surréaliste. vite passé. quoi. Ouais, mais ça fait vibrer. Enfin, je veux dire, l'important, c'est de vivre des choses. Quoi, Mais tu vois. justement, c'est tellement puissant qu'effectivement, à la fin, il doit y avoir cette petite mélancolie, quoi. Ouais. C'est ça que je voulais savoir, parce que souvent, on parle d'artistes, de ces artistes qui se suicident. Hein, on parle de, je sais pas, Kurt Cobain ou autre. Mhm. Mais voilà, ce sont des Je gens... vais bien. Hein, Oui, toi, ça va. Non, mais c'est parce que je me mets souvent dans la tête, enfin, pas dans la tête, parce qu'on peut pas se mettre dans la tête des gens et penser pour les autres. C'est une grande
capacité que j'ai, alors je me plante tout le temps. Mais je veux dire que ces gens-là, certains qui terminent de manière dramatique, sont des gens qui se retrouvent devant des milliers de personnes au cours d'une année et puis qui rentrent dans un hôtel tout seul. Il y a de quoi péter une case. Avec une pression médiatique en plus. qui est puissante, derrière, oui. Voilà, rien ne leur est épargné. À tout à fait. Eux, ils font une petite bêtise dans leurs chansons. Là, c'est on les descend en flèche. Oui, puis c'est quand même pas une vie normale, quoi. Tu vois, Graceland, Elvis Presley, la prison dorée, c'est pas. C'est du superficiel sans l'être, quelque part. En tout cas, c'est pas humain parce que tu sais rien faire. T'imagines un mec comme Michael Jackson, il savait pas sortir c'est partout dans le monde. Oui, et en Donc même tu temps... comprends qu'il y a un moment, pète un câble. Quoi. Oui, bien sûr. Mais en même temps, sinon plus ça, il pète un câble aussi de l'autre bien côté. Sûr, quoi. Tout Donc à fait. finalement, c'est vrai que trouver un équilibre pour ces personnes, voilà, c'est pas toujours facile. Et puis paf, la fine corde, le fin fil sur lequel ils marchaient, ils seront. Et la seule issue, c'est d'en finir. Quoi. C'est pour ça que c'est une discussion que j'avais eue avec un ami artiste. Où on parlait de la notion de ce qu'était la réussite en fait. Et je pense que ce qui compte, c'est de réussir ta vie, c'est-à-dire finalement tout ce qu'on fait, qu'est-ce qui reste des souvenirs. Et puis, tu vois, donc c'est pour ça quand tu dis quand tu reçois l'album, tu finis le spectacle, moi je pense à ce que je vais faire après. Oui. Parce que sinon, forcément, tu déprimes, oui. c'est la descente, quoi, tu vois. Mais donc on parlait de la réussite et finalement, la question, c'est quand tu arrives à la fin de ta vie, c'est qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi, tu vois. Oui. Et je pense que pour ça, c'est important justement d'être entouré, d'avoir ta famille, tes enfants, un équilibre de la vraie vie, quoi. Parfois, c'est peut-être difficile pour certains justement de garder ce côté famille, équilibre. Parce que, il y en a qui n'en ont pas aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Il y en a qui n'en ont pas. Et là, c'est vraiment compliqué. Mais voilà, et puis il y a aussi... voilà, tout ce qui brille n'est pas or, mais quand même. Mais malheureusement, aussi haut on peut monter, aussi bas on peut descendre. Tout à fait. Ça, surtout à cette époque-ci. Oui, voilà. On peut t'encenser et puis demain t'oublier. Et ça, ça doit, même si tu es entouré, même si tu as ta famille, c'est quand même un truc qui ne doit pas être toujours évident. C'est pour ça que finalement, d'avoir joué dans des caves, dans des cafés, etc., avec des groupes, les amis, etc., voilà, je te disais tout à l'heure, avant que l'émission commence, quand je suis revenu de Corée, le lendemain, j'étais dans un bar où tout le monde s'en foutait. Et c'est génial de faire ça. Parce que... Ça te remet les choses en place ? Oui, et puis parce que le métier, c'est ça. Tu dois être capable de jouer devant plein de monde, et puis le lendemain, devant personne. Et on s'en fout, c'est de la musique, quoi. Voilà. Et le fait de ne pas le faire tout seul, d'être avec les musiciens, les guitaristes, etc., tu te dis, voilà, ensemble, on aime jouer, on aime faire la musique entre nous, et c'est déjà formidable. Oui. Quoi. C'est vrai. Tu as déjà eu des doutes ? Mais tout le temps. Oui. Malgré tout, oui. Tu as quand même toujours des doutes. Ouais. Tu te remets souvent en question ? Oui. Oui. C'est un besoin, c'est un moteur aussi, ou c'est pour garder ce fameux équilibre dont on parlait il y a quelques instants ? C'est déjà parce que quand tu fais une chanson, par exemple, et que tu penses qu'elle est réussie, est-ce que tu arriveras à faire la deuxième ? Est-ce que c'était pas un coup de bol ? Est-ce que, tu vois, tu peux... je sais pas, je chante aujourd'hui, est-ce que demain je chanterai encore ? Est-ce que la voix sera toujours là ? Est-ce que... Donc voilà, alors je vis pas avec ça au quotidien. Non, j'espère, parce que là, sinon, c'est... Mais oui, mais non, mais c'est... Voilà, je veux dire, le jour où je me sentirai plus capable de le faire, je le ferai plus. J'ai pas envie de m'accrocher à quelque chose... tu vois... Justement, oui, bien sûr, mais quand on voit, par exemple, voilà, il nous a quittés maintenant, mais un personnage comme Charles Aznavour, à son âge, continuait... Enfin, on le poussait peut-être un peu. Parce je pense pas. Il avait envie, mais en même temps, il avait l'air un peu... oui, mais il avait trouvé une façon de déclamer les chansons. Je trouvais ça intéressant, en fait. Non, je pense justement que s'il a vécu aussi longtemps, c'est peut-être parce qu'il pouvait toujours faire... Ça l'a tenu. Bien sûr, mais il y a quand même tout ce côté, voilà, à son âge, lui faire une tournée, lui faire un tas de trucs. Lui-même disait qu'il était fatigué, quoi. Donc, est-ce que c'est encore en accord réellement avec la personne ? D'accord, tu as envie de continuer ce métier qui t'a apporté plein de bonheur et de choses, mais est-ce que ton corps te le permet encore, quoi, tu vois ? Je sais pas. Je viens de dire.
Et donc, c'est vrai que se dire on va arrêter à un moment donné, il y a tellement de facteurs aussi qui te poussent peut-être à continuer. Mhm. Enfin, faut être dans le cas, je pense, j'imagine, enfin, pour pouvoir savoir. Mais c'est un métier, c'est pas... c'est mieux que de travailler à l'usine, mais c'est pas le plus facile non plus. D'ailleurs, ici en Belgique, il n'y a pas énormément de monde qui peut vivre de ce métier, Non, par exemple. c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est quelque chose... je pense qu'en tant que musicien, en tant que chanteur, vous avez peut-être tous cette envie, mais il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Mhm. Et ça, c'est facile à vivre ou pas? Moi, je suis polyvalent, ce qui fait que Oui. je travaille pour d'autres. Donc, moi, je ne fais que ça, en fait. Oui, tu es professionnel, Donc, mais parce que, comme tu dis... Mais il y a qu'il des professionnels d'autres, qui ne font pas que ça, justement. Des musiciens super qui ont tourné avec des artistes vraiment connus, reconnus, etc. Et qui sont obligés, par moment, de prendre un job sur le côté parce qu'il faut manger. bouffer, quoi. Voilà. Ouais, il faut bouffer, c'est ce que j'allais dire. Il faut payer son loyer. Tout à fait. Voilà. Mais justement, quand on arrive à ça, quand justement tu as tourné avec plein de gens ou autres, je parle peut-être pour les autres, et que tu t'en viens à devoir prendre un boulot sur l'extérieur pour pouvoir manger, là aussi ça doit être dur. Je suppose. Ouais. Toi, tu as cette chance de pouvoir vivre que de ça, mais tu te vois un jour devoir faire autre chose? Parfois, tu n'as pas le choix. Ben oui, parce que quand il y a une famille à nourrir. Voilà. Mais tu y as déjà pensé? Non. Non, ça ne t'a jamais effleuré encore? Non, pas encore. C'est très bien, tant mieux, tu vas me dire. Ben voilà, je suis en train de foutre le boxon, voilà. Non, mais t'es sûr, parce que réfléchis, Thierry. Ça fait 2 ans. Voilà. non, je pense pas à ça, sinon j'arrête, quoi, tu vois. Oui, mais il y en a d'autres qui n'ont pas le choix et qui n'ont pas envie d'arrêter, mais qui aimeraient pouvoir ne vivre que de ça. Comment est-ce que c'est un facteur chance aussi, ça, ou pas? J'ai pas dit que je ne le ferais pas. Tu me demandes si j'y pense. Oui, donc je n'y pense pas, tu vois. Donc oui, non, bien sûr. Non, oui, bien sûr. On est d'accord. Mais je veux dire, il y en a d'autres. C'est un facteur chance de pouvoir vivre de ça ou pas? À l'heure actuelle, oui. Tu te sens, entre guillemets, privilégié? Disons que je fais des choses, je vais donner des cours dans des écoles, etc. Donc pour moi, c'est toujours de la musique. Oui, ça reste de la musique. Tout à fait. Donc voilà, donc je fais des choses comme ça parce que voilà, je veux faire parce que la musique est ta vie. Voilà, la musique est ma vie et par moments on fait des choses dans la musique où c'est moins agréable que ce qu'on aimerait faire, mais je veux dire dans tous les boulots il y a des choses moins agréables. Bien sûr, oui. Donc il y a des choses hyper importantes qui vont se passer, Thierry. Oui. Enfin en tout cas il y a quelque chose dont tu voulais absolument parler et à juste titre. Oui, donc en fait c'est l'association Natacha Princesse Girafe. Natacha qui est une petite fille qui est décédée il y a trois bonnes années. 2-3 ans. Et donc, qui a eu un cancer du tronc cérébral. Et donc, l'association grandit. Donc, j'en parle à chaque concert. Il y a un numéro de téléphone qui est le 4666. Tu vois, donc, quand on termine le concert, eh bien, je demande aux gens, vous avez aimé quelle chanson? Envoyez là au 4666. Et en fait, si tu vas, à chaque fois qu'on envoie un SMS au 4666 avec le mot amour, et puis derrière tout ce qu'on veut, il y a 1 euro qui revient à l'association. D'accord. Mais alors, il faut savoir que ce sont des enfants qui sont par définition condamnés. Donc on n'a pas encore trouvé le truc, malheureusement. Donc l'association vient en aide dans le quotidien des familles, des enfants, etc. En m'intéressant vraiment à cette association, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'on ne savait pas. Par exemple, je ne sais pas si tu savais qu'on n'était pas reconnu quand on perdait un enfant. C'est-à-dire tu perds ton mari, t'es veuve, tu perds tes parents, t'es orpheline, mais si tu perds ton enfant, t'es rien du tout. T'as même pas un euro symbolique, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que c'est la plus grosse perte tout à fait. Du monde, surtout. Tout à fait. Et donc voilà. Donc en fait, ça a commencé pour moi l'année dernière où j'avais vu un petit garçon qui s'appelle Sully et qui est en train de se battre pour le moment. J'avais vu des photos sur Facebook. Et donc, Isabelle, qui est la maman de Natacha. Natacha, oui. Voilà. Oui. Je crois que tu parlais de Natacha. Non, je parlais du petit garçon qui s'appelle Sully. Donc, j'ai téléphoné à Isabelle et je lui dis, tiens, le petit garçon, etc., est-ce qu'il faut des sous? Et elle me dit, oui, c'est bien, des bras, des sous. Et bon. C'est-à-dire que même quand on fait, par exemple, un CD pour évaluer la tumeur, etc. Si on va pouvoir, je sais pas, faire des rayons, des choses comme ça coûte 70 euros, quoi, tu vois. Donc, 70 tous les euros. soins voilà. sont très chers.
Oui, et puis ils font des opérations expérimentales aussi. Mais tu vois, si tu as ton enfant, tu dois l'emmener aux États-Unis, tu fais une opération expérimentale et puis tu reviens pas, tu restes combien de temps là-bas, il faut vivre, il n'y a pas que l'enfant, il y a les parents, c'est pas ton enfant tout seul, quoi. Donc tout ça, ça coûte énormément d'argent. Et donc voilà, donc on essaie de trouver des choses pour aider, voilà. Il y a le rassemblement chaque année à Olne, voilà. Et donc, moi, j'ai écrit et j'ai composé une chanson qui sortira dans les prochains mois et que je présenterai justement le 15 février au Spirit, au 66 à Verviers. Et donc, c'est une chanson qui sera enregistrée par plusieurs artistes. Je ne sais pas encore lesquels. On va voir. On a des noms intéressants, très intéressants. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes ici en Belgique qui se sont interpellés par cette association. Bien sûr, tout à fait. Et d'ailleurs, on en discute. On a besoin évidemment de noms qui mettront de la lumière sur l'association. Et on espère pouvoir aussi mélanger tous les genres et d'autres artistes ici, même à Liège, voilà, etc. il faut que ça réunisse un maximum de personnes parce que c'est une cause. Nul n'est à l'abri. Tout à fait, oui. Je pense. Et ça, c'est vrai. Il y a d'ailleurs Martine Dobbs. Martine Dobbs, oui, tout à fait. Oui. Voilà, avec qui tu as chanté il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, un anniversaire au Spirit aussi. C'est ça, oui. Qui, elle, est très, très investie. Bien aussi, sûr. Puisque Isabelle est quand même sa meilleure amie. Oui. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'est une belle leçon de courage, déjà, aussi, que nous avait donné Natacha. Sacrée petite nana, quoi. Comme tous les autres enfants, d'ailleurs. Ouais, ils sont... Voilà, Ils te donnent une belle leçon de vie, de courage. Ouais, et c'est vrai que, en parlant avec Isabelle, l'année dernière, on se disait, c'est bien parce qu'on vend des disques, etc. Donc ça amène des petites sommes qui sont des sommes importantes parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on peut faire avec cet argent. Enfin, moi, j'avais chanté pour un autre petit garçon qui est en dehors de l'association, qui avait une tumeur au cerveau et les parents étaient des parents qui avaient une situation financière normale, enfin je veux dire, ils s'en sortaient bien et puis tu as ton enfant qui est malade, tu vends tout, les baraques, les bagnoles, etc. parce que tu veux trouver le truc, puis tu arrêtes de travailler, c'est très compliqué et donc à un moment donné on s'est dit tiens, on ferait pas quelque chose qui irait au-delà des petites choses très importantes qu'on fait au quotidien. Et donc la chanson paraissait évidente puisque finalement dans toutes les associations il y a toujours une chanson emblématique qui rassemble. Qui le support un petit peu. Voilà, tout à fait. Et puis le petit truc qui fait qu'on s'en rappelle. Voilà, et puis quelque chose de positif. On n'est pas du tout dans un truc larmoyant. Non. Donc voilà, et puis en espérant aussi que les artistes qui participeront en parleront. Voilà. C'est une chanson qui est faite pour être chantée par qui veut la chanter. Voilà. Et c'est la première fois finalement que je finalise un texte. C'était pour cette chanson. Tu vois, c'est ça dont tu parlais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Voilà, parce que tu avais envie de transcrire tes propres émotions par rapport à... Alors j'avais commencé à travailler sur la musique et puis j'ai pas trouvé d'auteur qui voulait s'embarquer là-dedans. C'est-à-dire c'est le sujet compliqué, il faut trouver le bon angle, t'es pas dans le carnaval et en même temps t'as pas envie non plus de faire quelque chose de dramatique, personne, donc il faut trouver le bon angle, etc. Et puis un jour Isabelle me parle de choses beaucoup plus personnelles, c'est-à-dire des échanges avec Natacha. Et d'ailleurs Natacha sera dans la chanson, on va la faire bien sûr paraître, etc. C'est sa chanson qui donc finalement c'est elle qui porte-parole un petit peu. Tout à fait. De toute façon, sans elle, il n'y a pas de chanson. Non, donc, voilà. Et finalement, il faut... C'est un peu triste ce que je veux dire, enfin, même très triste, c'est qu'il faut donner un sens à sa disparition. Bien sûr. Et le sens, c'est d'aider d'autres enfants. Voilà. Et il y a bien un jour, on va trouver quelque chose. On voit bien qu'ici, il y a des budgets qui ont été proposés sur le plan politique en France, qui n'ont pas été adoptés par rapport aux soins palliatifs, etc. Donc il faut, encore une fois, que nous, on se démerde. Enfin, quand je dis nous, je ne parle pas de nous, l'association, mais tous les gens qui sont confrontés. Qui sont confrontés à ce genre de choses. Et voilà, on peut pas regarder des enfants comme ça qui sont victimes qui sont condamnés et se dire... bah oui, pas de chance. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je pense qu'on est tous concernés. Bien sûr. Et donc l'idée de l'association aussi, c'est d'aller vers la musicologie, c'est-à-dire de permettre aux enfants d'avoir une vie normale d'enfant. Parce que, tu vois, même si tu as des gens formidables qui sont bénévoles et qui viennent donner des cours,
des mamies lectures, Oui, bien sûr, etc. parce qu'il faut qu'ils restent dans un contexte. Tout à fait. Le problème, c'est que ces gens sont bénévoles. Oui. Et ces gens, à un moment donné, ces enseignants doivent retourner à l'école, travailler, faire leur aussi. métier. Et il se passe quoi à ce moment-là? Il n'y a plus. Il n'y a plus. Donc, il faudrait qu'on arrive à un moment à pouvoir Avoir des personnes détachées pour ça. Tout à fait. Voilà. Rassembler les familles aussi. Oui. Il y a un truc naturel qui se passe, c'est que tu as plusieurs enfants, tu en as un qui est malade, tu t'investis pour celui qui est malade, mais qui est peut-être soigné à 2 heures de chez toi, et puis pendant ce temps-là, les autres, ils sont un petit peu à la ramasse. Donc, il faut rassembler tout le monde et essayer de donner un côté plus humain. En fait, c'est moi qui dis ça, hein, c'est-à-dire que c'est mon analyse à moi, mais je veux dire, c'est en discutant avec ces familles où je me suis dit, tiens, il n'y a rien à faire, on ne se rend pas compte, quoi. On peut se projeter dans quelque chose de dramatique, imaginer, et puis on se dit, oui, mais bon, enfin, touchons du bois, ok. Oui, voilà. Mais il y a un moment où c'est au quotidien, c'est la galère pour essayer de trouver un bon équilibre. Ne serait-ce que quand tu as une famille, tu perds ton enfant, tu as un enfant malade, tu penses à le guérir, tu penses jamais qu'il sera plus là. Non, jamais. Même au dernier moment. Jamais. Et puis, quand il est plus là, t'as pas de pierre tombale, t'as rien. Tu vois, parce que t'es pas reconnu, quoi. Donc, oui, voilà. C'est vrai que c'est pas totalement logique. Voilà. Moi, ça me touche. Ah, mais bien sûr, je pense que ça touche beaucoup de personnes. Et il faut faire bouger les choses, effectivement. Bien sûr. Je crois que c'est quelque chose de tellement... c'est déjà tellement pas normal de perdre un enfant. Tout à fait. C'est pas la logique des choses. Tout à fait. Et puis, il y a plein de choses qui se passent aussi, plein d'événements. Il y a eu le relais pour la vie dernièrement. Oui. Donc voilà, tout ça est important. Il faut continuer les enfants. Enfin, un jour qui passe, c'est un jour qui passe. Et c'est un jour qui peut changer tout. Voilà. Il y a bien un jour où on va trouver. Voilà. Il faut au moins le faire faut le faire pour ce jour-là. Voilà. Exactement. Cette chanson, donc, on va la découvrir au mois de février, au Spirit of 66. D'autres choses sont prévues, justement, au niveau concert? Il y a toujours des choses prévues. Bah tiens, il y a des choses dont on peut parler, des choses dont on ne peut pas parler. Qui sont déjà arrêtées. Ah non, il y a des choses dont on ne peut pas parler. Des choses, c'est vrai. Attends, quoi quand même? Ah bah non, je peux pas. Non, mais vraiment pas. Mais il y a des trucs vraiment très bien. Non, on n'en saura pas plus. Mais il y a le Spirit, c'est voilà. Le 19 février. Oui, non, mais le attends, 15. c'est avant. Le 15 février. Non, ce sera après. Donc le 15 février, où je présenterai la chanson pour l'association. Puis il y aura l'enregistrement de la chanson. Ok. Avec tous ces artistes qui ne sont pas encore tous réunis, mais qu'on espère qu'ils vont. On a des contacts vraiment super. Voilà. Oui, d'accord. On a déjà des noms, plus ou moins? Je ne peux pas en parler parce que ce n'est pas encore arrêté et qu'il y a des négociations. Enfin, pas des négociations, mais des. Il ne faut pas tout foirer, en fait. Voilà, non, pas du tout. C'est pas ça. C'est que. Voilà, je parlerai de ça quand je serai sûr de mon coup, quoi. On a plusieurs à 6 mètres, tu vois. Oui. Tout le groupe est encore dedans. Il faut tout rassembler. Voilà. D'accord, super. Et donc, l'album, alors, lui, par contre, on peut... Ça, on peut en parler. On peut en parler. Donc, on va le trouver où? À la sortie des concerts, ça, c'est sûr. Oui, à la FNAC. Voilà. Oui, ça, c'est bien, parce que c'est pas toujours évident de se faire distribuer à la FNAC. Oui, j'en ai vu dernièrement. Ce serait bien que tu ne les vois plus, d'ailleurs. Mais j'ai vu qu'il y en avait moins que ce que j'ai déposé. Ah, ça va. Ouf. Ça va. C'est déjà une très bonne chose. Sinon, on peut l'avoir. On peut l'avoir. Écrire. À Liège. On peut écrire thierry.vingre@yahoo.com. D'accord. Et là, Et là, on fait une commande et toute l'équipe de production s'occupe d'envoyer. Ok. Voilà. Alors sinon, on peut aller revoir les clips tout à fait, sur YouTube. Tout à fait. On peut te suivre Facebook. Facebook et une page Facebook. Bien sûr. Voilà, donc ça, ce sont les choses essentielles, les chemins essentiels pour aller vers toi. On va écouter une petite chanson, si tu veux bien encore, puis on se dira au revoir en parlant d'autre chose, et puis on refera une chanson, et puis on se dira au revoir pour de bon. D'accord. D'accord. Laquelle? Ma foi, celle que tu veux. Ok, je vais en faire une que j'ai fait pour mes enfants. D'accord, oui. Je me souviens, elle m'a dit avec un sourire en coin, une main sur le ventre, c'est un tout petit rien, c'est une perle, je la tiens dans le creux de ma main.
Et d'avril à décembre, je lui parlerai tout bas, les mains sur le ventre. Même un peu à l'étroit, il peut m'entendre. Je lui parle de toi, ma tendre femme. Pourras-tu être mère et femme à la fois, pourvu qu'il te ressemble? Je l'aime déjà, les mains sur le ventre. Même un peu à l'étroit, il peut m'entendre. Je lui parle de toi, les mains sur le ventre. Même un peu à l'étroit, il peut m'entendre. Je lui parle de toi. Et quand elle me sourit, elle a les yeux au paradis, les mains sur le ventre. Même un peu à l'étroit, il peut m'entendre. Je lui parle de toi. Je lui parle de toi. Ah, l'amour et les enfants, ça, ce sont des sujets toujours super merveilleux en chanson, il n'y a pas à dire. C'est beau. Mais finalement, ça résume un peu ce dont on parlait avant l'émission, c'est-à-dire le bricoleur, le mec avec qui tu peux discuter, puis bon, on va s'arrêter là. Oui, Tu te souviens? Le feu d'artifice. C'était hors antenne, rappelle-moi que j'ai parlé de ça. Ah, j'espère bien, parce que avec tout ce que tu as balancé. Oui, c'est vrai. Ceci dit, c'est vrai que les enfants ont parlé de ton petit garçon, donc tu as enregistré un truc avec lui, puis il se met à la batterie, lui. Oui. Il a quel âge? Il a 9 ans. 9 ans déjà? Oui, 9 ans. Et le petit dernier a 4 ans. Voilà, oui, je savais qu'il y en avait un qui était dans ces eaux-là. Mais ça pose vite en même temps. 9 ans, donc en fait, tu ne l'emmènes pas encore dans les bars, toi? Non, mais il vient me voir de temps en temps. Ah, d'accord, mais tu lui fais pas le même parcours. Non, il fait ce qu'il veut. Ouais, mais il n'y a plus de bars, il n'y a plus d'endroits. Ouais, non, les endroits que j'ai connus n'existent plus. Il échappe à ça. Ah non, Ou parce pas. que moi j'adorais ça. Oui, d'accord, mais c'était différent aussi. Ouais, puis tu C'était sais. quand même une autre époque. Non, je ne vais pas dire que tu es vieux, parce que c'était quand même pas. Non, mais c'est vrai que j'ai longtemps commencé que ça. très tôt. Mais voilà. Et maintenant, tu as plein de jeunes qui connaissent plein de trucs et ils n'ont pas d'endroit pour jouer. Il aurait envie de faire ça de sa vie aussi? Je sais pas. Non. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Oui, mais toi, par exemple, quand tu étais petit, c'est ce que tu voulais. Ouais. Et ici, lui, tu sais pas. Je pense pas qu'il soit mordu comme moi. Non. Non. Voilà, comme tu dis, Mais il a sa vie, voilà. Donc, Thierry, album, on trouve à la FNAC, on peut le commander en t'écrivant, en allant sur ta page Facebook. Le concert au Spirit, donc au mois de février. Le 15 février, plus quelque chose de beau, de grand qui va surgir après. De côté, encore un petit temps, le temps de continuer à faire vivre l'album, alors? Écoute, une bonne proposition est une bonne proposition, donc... Moi, je suis fermé à rien. Moi, je vis des aventures et voilà. Et c'est ça, finalement, la musique. Tout c'est à vivre fait. plein d'aventures. Tout à fait. Bon, on te souhaite en tout cas d'en vivre encore plein. Brasero tourne toujours? Toujours, oui. On a le Spirit, encore une fois. Je vais amener mon lit là-bas. Oui, il me semble. Le Spirit le 21 décembre. Il y a le Cirque Royal le 27 avril. Il y a d'autres dates, mais il faut aller sur la page Brasero. Je les ai pas en mémoire. C'est aussi un bel hommage à ce sacré bonhomme qui était on s'amuse bien. En plus, vous êtes combien? Eh bien, il y a Oli F qui chante, qui joue de la guitare. Sinon, on est 4 à l'accompagner, donc 5 en tout. Et là aussi, c'est marrant parce que moi, je suis derrière, je fais les claviers uniquement. Et quand on voit le public qui chante les chansons de Pierre Absat, c'est touchant parce qu'ils ont tous une histoire particulière avec
Ah oui, avec Pierre Absat. Ouais. ça c'est certain. Je te vois dépité avec ton appareil. Oui, non, j'ai toujours, mais il me fait flipper, hein, lui. Mais sinon, non, moi j'étais une très 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 grande fan de Pierre Absat et quand j'ai enfin eu l'occasion de le rencontrer quand j'étais plus vieille, et quand j'ai commencé à faire de la radio, là j'ai vraiment réalisé mon rêve. Mais ce qui est embêtant, c'est que quand tu fais des interviews, tu peux pas montrer que tu aimes. Oh, Bah, pourquoi c'est pas? difficile. Tu dois garder un certain recul. Bien sûr. Mais je tremblais de tous mes membres quand j'étais Je en crois que c'est le face de premier lui. artiste que j'ai vu sur scène au Grand Théâtre de Verviers. La première fois que je suis allé voir un vrai spectacle, c'était lui. Ouais, moi j'allais le voir, j'étais petite, oui. J'allais le voir et c'était dans des trucs de village et autres. Et je m'étais toujours dit, waouh, quelle chance de le voir si un jour je pouvais le rencontrer. Donc tu connais bien. Ben, je l'ai rencontré, oui. Et les chansons, tout ça, tu connais bien. Bah oui, je connais. Donc tu toutes peux ces chanter, je chansons. t'accompagne. Non, je chante pas juste, Thierry. Ça va être hyper compliqué. Non, mais je connais très bien, oui. Bien sûr, je suis une grande fan de Pierre Absat. Ça continue, même s'il n'est plus là. On n'était pas là pour parler de Pierre Absat, mais enfin, ça fait partie de ton boulot, hein, quand même. Tout aussi. à fait. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je n'en doute pas. Voilà, j'espère que peut-être un jour, le plus tard possible, on reprendra tes chansons comme ça aussi et qu'on se dira, ouais, c'était un sacré bonhomme quand même. Moi, on peut le dire de mon vivant aussi, ça m'arrange. Oui, mais tu sais Après bien ma foi. Mais c'est toujours après que les gens le disent. Ouais, Sur le vrai. moment même, tu es là, tu fais partie du paysage, tu es là, ça va, on le dit, mais sans trop, parce que voilà. Mais ça, après, on se dit, ouais, mais c'était quand même un chouette bonhomme, quoi. Tu te rappelles ce qu'il a fait, ça. Et voilà, enfin, heureusement, vous laissez une trace au moins, les artistes. Hein. Vous avez quelque chose à laisser au suivant. Bon, alors, nous, on va céder la place à la musique suivante, c'est-à-dire un dernier morceau que tu vas nous interpréter, si tu veux bien. Cet album des Lunes et des Soleils, Thierry Vingres, avec cette superbe pochette que vous allez voir, c'est pas l'orée d'un bois, c'est mieux que ça. Voilà. On te retrouve bientôt, puis tu viendras nous parler de ce projet, ce grand projet après février alors. Voilà. D'accord. Donc à l'année prochaine, Thierry. À l'année prochaine. Et que tout se passe bien, sois heureux surtout. À tout bientôt. Au revoir. Ciao. Je marche à l'usure, je marche de long en large, je veux que l'on me rassure. Je me tiens dans les cordes, je soigne ma garde pour éviter les blessures. Les gens autour de moi s'insultent, les gens autour de moi exultent. Je peux pas gagner à ce jeu-là, je me décourage. Alors je mens tout le temps, je veux qu'on parle de moi. Je mens tout le temps, je dis n'importe quoi. Un défilé de bars, je m'emmène. Je vais partout, l'on m'entraîne. Je ne suis pas au monde, je me fonds dans la foule, je me brûle à chaque seconde. Je garde et regarde le mal qui me ronge et je savoure les ficelles du mensonge. Les gens autour de moi s'insultent, les gens autour de moi exultent. Je peux pas gagner à ce jeu-là, je me décourage. Alors je mens tout le temps, je veux qu'on parle de moi. Je mens tout le temps, je dis n'importe quoi. Un défilé de bars, je m'emmène. Je vais partout, l'on m'entraîne. Oh, je mens tout le temps, je veux qu'on parle de moi. Je mens tout le temps, je dis n'importe quoi. Un défilé de bars, je m'emmène. Je vais partout, l'on m'entraîne. Oh, je mens tout le temps.